Bienvenue à tous et bienvenue sur Flyback. On a un thème pour chaque semaine, Flyback, c'est ton nouveau podcast audio. Viens écouter le nouveau phénomène, pose-toi, écoute ce nouveau numéro. Flyback, Flyback. Bienvenue sur le deuxième épisode de Flyback, le podcast qui revient en vol sur l'actualité horlogère. Je suis accompagné aujourd'hui de 10 ATM. Comment ça Salut va, Jules? Mika, ça va, content de revenir. Ouais, bah, ça fait plaisir que tu reviennes. On est accompagné également de JC de Moonwatch. Comment ça va, JC? Salut tout le monde, ça va. Toujours des introductions pleines de pêche. Concis, Si tu Exactement. devais, franchement, tu as envie qu'on retienne l'attention des auditeurs, avec toi, c'est réglé, tu sais. Tu le fais parler toute la soirée, on peut arrêter le podcast là. tu sais, Fini. c'est un métier, c'est un métier. La semaine prochaine. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. En mode ASMR, ouais. Et aujourd'hui, on est accompagné d'un quatrième larron. Alors, ça n'est pas Lionel de Chronoflexion. Lionel, il est comme le gouvernement belge, c'est-à-dire que tu penses qu'il est là, mais en fait, il est absent. Donc, bon. Ah, mais après, c'est noté dans le cahier de correspondance, c'est-à-dire qu'au bout du troisième mot, tu dégages, Lionel, hein. Quand tu vas écouter le podcast, tu as déjà cramé 2 cartouches, la troisième, et c'est fini, hein. Ouais, mais il nous aura donné un petit tips. Il nous aura donné la micro-marque de la semaine. Elle vient de sa part. Donc, on va dire qu'il a participé par procuration. On a un invité Allez. de marque aujourd'hui. On a notre quatrième larron de la bande. C'est Ludo qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Donc, Ludo, vas-y, je te laisse te présenter. Salut Mika, salut Julien, salut JC. Merci pour l'invitation. Ludo, 40 ans, bientôt, collectionneur de montres, dans la mesure de mon budget. Donc voilà. Avec une petite beau bleue à la maison, accessoirement. Exactement. Magique. On Il y a donnera des pas échanges comme d'adresse. ça qui se font. Il y a des échanges qui se font en off. Eh ben, bienvenue encore à tous les Exactement. trois. Bienvenue à chacun de nos auditeurs. Et donc, on va pouvoir commencer avec le premier thème de la semaine. On va parler des actus horlogères qui nous ont marqué cette semaine. Et on va commencer par une marque qui nous est chère à tous. On va parler de G-Shock avec l'annonce dont on avait évoqué rapidement, enfin qu'on avait évoqué rapidement la semaine dernière. La GA 2100 en version sketch qui est annoncée par Casio au Portugal pour une sortie demain 25 juin. Moi, je pense surtout Eh que ben, quand le podcast il va sortir, on sera en retard. Mais là, aujourd'hui, on est à J-1, donc on est en avance. Mais je crois que Ludo, tu allais parler parce que toi, tu as peut-être quelque chose à dire sur le sujet. Excuse-moi. ouais, je t'en prie. Ouais, elle a été annoncée là tout à l'heure par G-Shock France sur Insta. Donc, pareil pour demain. Et puis, moi, perso, j'espère bien m'en choper une parce que je la trouve vachement sympa, cette petite G-Shock. Demain 9h, donc il faudra être bien prêt. Tu vas la prendre à quelle couleur alors? Moi, j'espère la prendre en blanche. Pas la couleur la moins salissante des deux, quoi. Bon choix. Ouais, c'est ça. C'est ça. JC, toi qui es un grand fan de Casio, la dernière fois, on en a parlé quand tu ouais, as déjà eu écoute, la. moi ça fait 3 semaines, enfin il y a 3 semaines, j'hésitais à la faire venir en import, puis après, bon, je me suis dit pour une Casio qu'un peu bidouillée, style manga, c'est un peu con de payer plus pour ça. C'est Dorico, lui, il l'a fait, c'est vrai qu'elle est jolie. Après, ça reste une Casio sur base déjà 2100, donc c'est pas forcément un modèle que j'aime bien, mais du coup, de tous les modèles, bah, c'est celle que je trouve la plus belle. Et même en bleu, tu vois, je la trouve pas dégueulasse, quoi. Ouais, en bleu, je trouve que c'est celle qui fait le plus manga, ouais, qui pète bien, justement. J'aime bien le dessin. Et retail, on est à 159 euros. Et si tu avais dû la faire venir en import, elle aurait été à combien, JC? Bah, elle me serait revenue à 225, 230 euros, je pense, tout inclus. 159 euros, vous trouvez le prix justifié pour une G-Shock, pour une GA 2100 vue et revue, même si Ouais, parce que c'est un modèle particulier. Ouais. Et en plus, on ne sait pas trop quand elle va être arrêtée de production. C'est toujours compliqué, les limited éditions chez Casio. Tu sais jamais si elles le sont vraiment. Tu sais jamais combien d'unités sont dispo à la vente. Donc, ouais, non, le prix est bon. Ouais, moi, ok, Bon, après, 150 balles, c'est pas grand-chose aujourd'hui. non. Entre guillemets, sur les différentes montres qu'on peut passer ou qu'on peut voir. Et puis, encore une fois, ça dépend des budgets de chacun, mais c'est pas excessif. Et puis, finalement, une Casio de base, tu as 130 balles en moyenne. Donc là, si tu veux un petit dessin, un petit design un peu différent, tu payes 20 balles de plus, ça va, c'est pas la mort. C'est loin d'être déconnant. On en a parlé, c'est bien une édition limitée, en effet. Ça vaut son prix, mais je voulais avoir votre avis. Toi, tu les claques, les 150 balles dedans ou pas? Ouais, ça me choque pas parce que sur une autre Casio, je me suis tâté pour mettre cette somme-là. Donc, why not? Moi, j'aime bien la GA 2100. C'est un modèle qui me plaît toujours bien. Donc, série limitée, on est sur un look un peu différent. Elle a une bonne gueule, donc why not? Dans la même veine, on a Day One Milano qui a présenté sa version en sketch également, donc sa polycarbone.
qui est actuellement en précommande avec une sortie prévue courant juillet, du moins livraison prévue au mois de juillet. Ludo, la Day One, tu l'as déjà vu, toi qui pars sur la sketch Ouais. casual, la Day One, ça t'a pas tenté finalement avant? Non, pas du tout. Au contraire, j'ai trouvé complètement fade à côté de la Casio. Après, tout ça, ça reste une question de goût. Hmm. Mais non, je trouve qu'il manque quelque chose. Elle fait moins manga, quoi. L'autre, elle fait Ouais, vraiment la c'est ça. Casio, elle a un petit côté mangaka que n'a pas finalement la Day One Milano. C'est sympa, en tout cas, c'est sympa parce que tu vois, la partie sketch comme ça, pour moi, c'est Day One qui l'a présenté, enfin, qui a présenté le modèle en premier. Donc, quand Mhm. tu parles d'une sketch, la première qui me vient là à l'esprit, c'est la Day One. Casio, forcément, ça va parler derrière parce qu'ils sont sortis, mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Il y en a une qui est un petit peu moins prononcée. L'effet est à peu près le même, tu vois, bien que je trouve que sur la Day One, l'effet des fois soit presque peut-être des fois mieux fait que sur la Casio. L'effet, encore une fois, on se parle de photos et de Le 3D dessin. et Ouais. voilà. Donc, ça dépend ensuite la vraie chose. On Bon, va passer sur la marque suivante. On a Omega qui va continuer dans le laqué. Après le Speedmaster blanc, ils ont décidé de dévoiler une Aquaterra cadran noir en 41, en 38 et en 34 mm. Tu l'as vu, Ludovic? Ouais, j'ai vu passer l'actu ce week-end. Bah écoute, ça semble plutôt bien fait. Par contre, ça fait très très smart, très 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 habillé. Bon, c'est pas réellement ma cam, mais je demande à voir en vrai, ouais. Ok, et toi, Jules? écoute, non, j'ai pas vu. Force est de constater que si Arnaud les a reçus, je les ai pas vus. En tout cas, en boutique, je suis pas allé faire un tour. Après, ça me choque pas qu'ils ressortent des cadrans comme ça. Tu vois, ils ont sorti la Speed cadran blanc. Et en fait, c'était une montre qui était déjà sortie. J'avais repris un peu l'histoire de la Speed l'autre fois. Je sais pas pourquoi je me suis plongé un peu dedans pour regarder. En fait, ils avaient déjà sorti plusieurs fois le cadran blanc. Là, ils ressortent en noir. Enfin, les gens, ils attendent peut-être aussi ça. C'est juste le côté laqué qui va changer un peu, quoi. Bon, après, voir le tarif, si ça plaît. Moi, je me dis juste que c'est un cadran noir, quoi, tu vois. C'est bien, hein, ça va être beau, avoir les déclinaisons, mais le seul avantage de ça, c'est que tu peux mettre n'importe quel bracelet, type les bracelets LGBT que Moonwatch aime bien, et puis ça va bien coller avec, vu que c'est un cadran noir. Tranquille. JC, t'en penses quoi de cette nouvelle, entre guillemets, Omega, quoi, Ouais, Aquaterra? bon, y a pas grand-chose de nouveau. Les montres sont belles, on est sur une base, hein, c'est le basique. C'est pas les plus beaux cadres en noir laqué que du marché, je pense surtout pas à ces tarifs-là. Bon, encore une fois, c'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière. Je trouve que la marque se conforte dans ses best-sellers et elle nous ressort des déclinaisons à coup de coloris ou de douzième de modification. Bon, je suis pas sûr que ça va être un gros carton, ces nouvelles Omega. Le mot est passé. On va passer à une autre marque. C'est une marque qu'on apprécie tous. Raketa a décidé de dévoiler son avant-garde 0292, donc une pièce qui a décidé de faire la part belle à la beauté et au caractère unique de l'art. Donc on est sur de l'art avant-gardiste. Julien, qu'est-ce que tu en penses? Tu l'as vu cette montre? Ouais, alors c'était sympa, toi, j'avais la publi Insta, je vous invite à suivre Raketa sur Instagram, parce qu'en fait, ils ont expliqué le cheminement de la montre. Oui. Donc en fait, tu peux scroller sur les photos et tu t'aperçois tout simplement que là, la déclinaison 2024, entre guillemets, c'est ce que je te disais, je trouvais qu'elle ressemblait à une ancienne déclinaison qui avait sorti il y a quelques années. Donc effectivement, ils les mettent bien dans la continuité, donc ma mémoire était bonne. Et en fait, tu peux remonter comme ça les origines jusqu'entre guillemets les années, je crois, 1960, un truc comme ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que Raketa, c'est quand même une marque russe dont on ne parle pas assez. Et en fait, c'est une vraie manufacture qui a quand même 300 ans d'histoire et qui fait ses propres spiraux. Donc, quand on cherche des fois des Suisses qui ont des mouvements manuf, etc., bah, n'hésitez pas à aller aujourd'hui dans un pays corrompu comme la Russie. Il n'y a pas de problème, ils savent faire. Petite blague, toi, mais je veux dire, à côté de ça, Raketa, on n'y pense pas assez. Maîtrise, savoir faire de la pierre, la Copernic, la montre, moi, je la trouve vraiment belle. Donc, et puis c'est une montre qui est difficile aujourd'hui à avoir. C'est peut-être aussi, à mon avis, compliqué pour eux de venir en Europe avec ce qui se passe. Donc, intéressez-vous à la marque. Ils ont quand même des produits vraiment cool. Toi, je sais, tu en as peut-être déjà eu, non? Comme tu connais aussi la marque. Ouais. Ouais, alors bah, je pense que ça fait un bon résumé de la marque. Ouais, moi j'en ai eu, j'ai eu, je crois, un ou deux chronos et j'ai surtout eu des modèles, mais largement moins chers que cette nouvelle 0292, là, je sais pas trop aussi comment on dit. Mhm. Là, parce que là, on est quasiment à 2 000 € hein, quand même, TVA incluse. Donc, ça reste un gros budget pour une montre russe dont on a peu de retour finalement. Je sais qu'il y a une cible, enfin, il y a un marché pour ça, hein. D'ailleurs, on a un pote en commun qui, lui, est un gros passionné de ces montres russes. Maintenant, moi, à titre perso, la montre, je sais pas, bon, déjà, je la trouve difficilement portable. Et après, je suis pas prêt à mettre ce type de budget dans ce type de pièce, en fait. Tu dis qu'elle n'est pas portable parce qu'elle fait quasiment 16 mm d'épaisseur? Non, du tout. Non, non, c'est vraiment sur la pure esthétique du cadran. C'est des formes, enfin, c'est très géométrique. Ouais.
C'est Ah bah, tu particulier, as, quoi. une C'est aiguille des particulier. secondes qui est une aiguille classique, comme ça on va aider les gens. Tu as certainement les minutes qui sont un gros rond, voilà, Ouais. creux, Ouais. avec un petit rond en bout pour indiquer, bah, si tu veux, si tu es border chemin de fer, l'indication des minutes. Et les heures, c'est un gros triangle rouge, pareil, tout ajouré avec juste la pointe qui est remplie Et, de certainement Liminova. et tu vois, ce qui me gêne le plus, en fait, c'est le cyrillique, je crois, ils appellent ça. Et ça, bah, du coup, je sais que ça me prendrait l'œil et comme je suis incapable de le lire, ça me saoulerait. Mais en tout cas, elle a une bonne gueule. Toi, Ludo, t'en penses quoi? Tu l'avais vu déjà, cette montre-là? Ouais, je l'ai vu tout à l'heure quand tu as envoyé le lien. Mhm. Franchement, je la trouve sympa. Après, comme disait JC à la portée, ouais, faut voir, faut accepter d'avoir de l'art au poignet plus qu'une montre. Après, pour un mec fan des années 70, de Mondrian et compagnie, ça passe largement, quoi. Enfin, pour moi, elle me fait penser à l'art des années 70, quoi. Ouais, Alors, c'est ça. C'est ça. imaginons que l'aiguille des heures, on n'en fasse pas un triangle, mais qu'on en fasse un deuxième cercle. Ça vous fait pas penser à une autre marque? À la marque Beaubleu, ouais, mais ça leur colle à la Oui. peau. L'identité à Nicolas, quand je l'avais rencontré, je lui avais dit exactement la même chose. Il m'a dit, ouais, mais les aiguilles rondes, ça a toujours existé. Ce qui n'est pas faux, en fait. Ce qui n'est Ouais. pas faux. C'est juste que la marque la plus connue aujourd'hui, que les gens connaissent avec des aiguilles rondes, c'était Raketa. C'est tout. Donc, après, moi, j'y sais, je suis pas d'accord avec toi, hein. Toi, 2000 balles pour une montre russe où les mecs, en fait, tu as eu un repreneur qui, de mémoire en plus, est français. Il se casse le cul, il bosse, il essaye de remettre J- en marche la marque et tout. Enfin, il y a un énorme taf derrière, hein. Ouais, Franchement, non, mais j'avais regardé un peu, c'est ouf, j- hein. j'ai pas dit que c'était trop cher, hein. J'ai juste dit que moi, je serais pas prêt à mettre ce budget-là dans cette marque-là, de par ma connaissance de la marque, de par les designs, de par plein de choses. Mais non, non, je suis sûr que la montre vaut son prix, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bah, à choisir, je préfère pour ceux qui connaissent pas, taper peut-être le modèle Copernic. Je préfère celui-ci avec justement le rond qui est plein, qui est en pierre pour le coup, parce qu'à la base, Raketa était des tailleurs de pierre. Enfin, en tout cas, ils travaillaient la pierre au tout début de l'histoire, il y a 300 ans. Donc, il y a quand même, tu vois, une corrélation ensuite entre la partie, on va dire, horlogerie et puis leur premier savoir-faire. Donc, non, franchement, moi, j'aime bien un peu le délire. Après, j'aime un peu moins, si tu veux, la forme des fois des boîtiers ou des cornes. C'est pas trop, ils sont trop simples, entre guillemets. Ils pourraient travailler un petit peu là-dessus. Et comme à mon avis, l'esthétique cadran aiguille est déjà vachement travaillée, si en plus ils font encore le coup sur le boîtier à la fin, ouais, c'est peut-être compliqué à porter, ça peut être peut-être trop marqué. Ça peut faire lourd, ouais, on est d'accord. Je vous Mm. propose de passer au thème suivant. On va parler des 24 heures du temps qui ont eu lieu ce week-end à Besançon. Alors, plusieurs horlogers ont été présents sur place. Bon, on va croire que Beaubleu nous a fait un chèque. Après, non, c'est pas encore été envoyé, hein, on l'attend. Beaubleu a été présent, Starture Engine, Imberdro, Marchlab, Pékinier, Walbrook, entre autres. Vous avez pu regarder un petit peu ce qui a été présenté ce week-end? Vous avez vu des images? Ouais, tu peux rajouter Herbelin qui était présent. Exact. Ouais, alors moi, Les horlogers, là, c'est quoi? C'est Utinam qui était aussi présent. Ludo, t'avais regardé? C'est un événement qui peut t'intéresser, toi? Ouais, complètement. Si j'avais été plus près, clairement, je serais allé y faire un tour. Mais bon, c'est vrai que le Finistère, c'est pas la porte à côté. Mais apparemment, c'était sympa. Mais je sais que mon frangin y est allé et son retour, on a pris la flotte et c'était surpeuplé. D'accord. Donc voilà, apparemment, il y avait un paquet de monde. Ça a été un beau succès, mais voilà. Ok. C'était les 10 ans quand même. Ça fait quand même 10 ans que ça existe. Moi, je t'avoue que j'aimerais bien qu'on y aille, tu vois. Si jamais le podcast marche bien et tout, ça pourrait être cool de tourner l'année prochaine un épisode là-haut. Toi, ça pourrait être marrant. Tu fais l'épisode des 1 an en gros du podcast, ça sera les 11 ans du salon. Mais c'est vrai que c'est un truc apparemment qui est enfin, pas coté, mais ultra attendu, surtout au niveau de Besançon. Moi, j'y suis jamais allé, mais j'aurais aimé aussi pouvoir y faire un tour. J'ai pas pu y aller. Et je pense que ça va être quand même assez sympa à voir, surtout si tu as des contacts sur place. Toi, à mon avis, c'est ça. Si tu arrives à avoir des contacts, à pouvoir visiter comme tu le veux, ou en tout cas choper les gens, ça peut être plus cool que de te noyer dans la masse et puis de rien voir, quoi. En tout cas, c'est cool, ça existe, quoi. Encore un autre salon, il y a eu le Time Fest il n'y a pas longtemps. Là, il y a vraiment le gros salon à Besançon qui est quand même un level au-dessus. D'a- D'ailleurs, il Voilà, y a un peu une récurrence, hein, sur les marques qui étaient présentes, hein. Enfin, on retrouvait une grosse partie des marques à la fois au Time Fest et à la fois à Besançon. ouais, bah après, d'un autre côté, quand tu habites à Besançon, tu vas pas forcément à Bordeaux et vice-versa. Enfin, je veux dire, toi, demain, on te fait un salon à côté de chez toi, là, à Cancale, ou je sais plus où t'es, dans quel coin, là, Saint-Nazaire. J'ai été traversé un peu trop loin, là. On te fait un salon, je sais pas, t'as jamais vu de Beaubleu, ni de X ou Y Formex, Non, ou t'as non. des marques qui sont pas là, tu vas te dire, bon, allez hop, je suis content de les Moi, voir. que le salon il soit n'importe où, s'il n'y a pas de limo, je n'y vais pas. Moi, je te rassure, t'es pas prêt de bouger. C'est le problème.
Non, mais en soi, c'est cool. Moi, j'aimerais bien les voir. Je sais pas, non, mais blague à part. Il y a effectivement, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as quand même beaucoup de marques. Tu as souvent Baltic, tu as souvent des marques aussi qui vendent. Je veux dire, demain, tu fais venir des marques, tu fais un salon, tu leur demandes de participer. Tu ne vas pas faire venir la marque qui vend 2 montres dans l'année, qui veut dire, écoute, niveau budget, je suis chaud. Non, non, bien sûr, c'était pas un reproche, mais justement, ça montre un peu la réactivité et le besoin de présence de ces marques. Toi, je pense à Sai, par exemple, Starture Engine, qui a vraiment un modèle ultra clivant. Bah, il fait pas mal de salons comme ça et je trouve ça bien parce que c'est ce qui lui permet finalement de compenser son absence dans la pub, enfin, dans les médias, principalement journaux, à travers ces salons. Et ça, je trouve ça bien, moi. JC, tu voulais rajouter quelque chose sur les 24 heures du temps? Bah écoute, non. Non. Pas, Ok. fallait démerder avec ça. Très bien. Moi, Moi, je veux j'ai juste. rajouter, j'aimerais bien qu'on soit Vas-y, invité. rajoute-toi. Voilà. Petit message aux 24 heures du temps à l'organisation et compagnie. Invitez-nous. Avec plaisir, on ferait une petite vidéo. C'était quoi ce Voilà. bruit bizarre C'est qui s'est c'est- passé là? c'est moi. On allait dire exactement la même chose. Moi, ce que j'allais dire, c'est que les seuls qu'on retrouve pas au Time Fest et aux 24 heures du temps, pour l'instant, c'est nous. Je lance un petit message et un défi en même temps. On est à l'épisode 2. Les gars, venez dans un an, on se retrouve là-bas et on fait un live là-bas. On t'enverra une limo, JC. Bah ouais, hein, ok, mais moi la limo, tu sais ce qu'il faut, hein, c'est-à-dire dedans mini jacuzzi, le petit sky, les nénettes. Je bosse pas encore chez Rolex, mais à 2 doigts d'être embauché, c'est ce que je veux dire. Déjà, tu te démerdes pour débarquer à Besançon en train, et puis après, on te mettra une limo de la gare de Besançon Putain. jusqu'aux 24 heures du temps. Bon, on va passer au thème suivant. Et puis là, c'est tout simplement le thème de la semaine. C'est le thème de la semaine. On va débattre du thème de la semaine. Le thème de la semaine, c'est le départ en vacances qui se profile. Donc, encore une bonne idée de notre Julien 10 ATM. Donc, Julien se disait, OK, avec le départ en vacances qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est plutôt du genre à prendre une montre qui va tout faire ou à en prendre plusieurs? Si plusieurs, du coup, combien? Et si combien, quoi? Qui commence? Ah oui, vraie Bah, question. Bah Julien, écoute-moi, t'as parce que posé, j'ai. t'as Attends, posé l'idée. non, mais j'ai soulevé le thème, mais c'est une vraie question. Chaque année, tu vas sur Facebook ou autre, ou quand tu discutes, le mec, alors pour ceux qui ont la chance de partir en vacances quand même, il te dit combien de monde t'emmène. Et souvent, il y en a qui vont te dire, ouais, alors moi j'ai mon watch roll de 3, je prends une plongeuse, une dresse, un machin. Moi, je t'avoue que je me suis souvent posé la question. Et au final, j'ai arrêté de me faire chier il n'y a pas si longtemps que ça, depuis que j'ai acheté ma Zelos Swordfish, cadran Mother of Pearl, là. Bon, JC va se foutre de ma gueule encore une fois. Mais en fait, tu vois, je voulais une montre qui me plaise quand je suis habillé, qui soit petite, donc j'ai un petit diamètre, qui soit étanche, donc la couronne vissée 20 m, terminé, je me prends pas la tête, quoi. Et l'autre, il rigole comme un con, il est en train de s'étouffer derrière le micro, vous voyez pas, mais je Ah, sais c'est pas parce ce que qui tu as un petit t'arrive. diamètre. Bien sûr qu'il fallait que. Bien sûr que ça me fait. Ah, le petit diamètre, putain, mais j'y étais même pas, mais trop facile. Mais non, mais toi, Ça, t'es pas le seul qui l'a dit, et, apparemment. et, et après, je m'en fous, je tire plus que vous. Et après, derrière, et après, derrière, c'est surtout que je me dis que quand tu as fini, quand tu es en vacances, tu as quand même le stress quand tu prends mine de rien 3 4 montres. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas vraiment confiance aux espèces de petits coffres-forts à la con. Là. Tu sais, des fois, où tu mets un code et compagnie. Tu te dis, ouais, je vais la planquer dans une chaussette, dans la valise, un truc à un endroit, à un autre. Je sais pas, je me mets des petits coups de stress comme ça. Donc, je me dis, au final, j'en ai une au poignet et basta. Et donc, il en faut une qui soit un petit peu, qui passe partout. Et je vais rester avec ma Zélos cet été quand je vais partir bah, vers chez Ludo, justement. Je vais partir en Bretagne. Ok, cool. Ludo, à toi. Ouais, et ben moi je serais plutôt du genre à en prendre plusieurs. Ça dépend, suivant l'inspiration du moment. Généralement, je pars avec une au poignet et une ou deux dans le sac, dans des boîtes. Généralement, dans le tas, il y a une G-Shock parce qu'on n'est jamais à l'abri de faire des trucs un peu plus bourrins. Et bien évidemment, quand tu as envie d'une montre sympa au poignet pour tous les jours et que tu as envie d'une montre un peu plus bourrin, la G-Shock, ça passe partout. Mais après, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que généralement, quand je pars avec une montre au poignet, bah, il y reste jusqu'à la fin. Bizarrement, je change que très rarement quand je vais à la plage ou quand il y a des activités un peu en extérieur pour bourriner, où là, je remets la G-Shock histoire de ne pas péter une montre un peu plus sympa. Ok, eh ben, merci. Toi, JC, qu'est-ce que tu vas emmener comme montre cette année en vacances? Et ben moi, ça a souvent été une problématique. Déjà, je trouve ça, un petit aparté, je trouve ça mignon hein, que ce soit la seule personne qui travaille pas qui ait proposé le thème des vacances. Voilà, ça c'était pour le petit truc à côté. Et sinon,
Et sinon, ça a souvent été une problématique pour moi, les montres en vacances, parce que déjà, à la douane ou aux aéroports, en tout cas, je trouve que c'est toujours galère quand tu as plusieurs montres sur toi. Et moi, les montres, on va dire, d'un certain prix, je les passe pas en soude, quoi. Trop peur de me faire tirer le sac. Enfin. Ouais. Donc, une fois que tu es emmerdé au guichet parce que tu as trois montres, faut les justifier. Enfin, bon, c'est le bordel. Donc, maintenant, je ne pars plus qu'avec une seule pièce. Alors après, laquelle choisir, c'est toujours complexe. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai une récurrence sur les pièces que j'amène. Et c'est toujours des montres vraiment tool watch, quoi. Donc en gros, c'est du Casio émergé, c'est du Casio Oceanus, c'est du Citizen Skymaster. C'est pas forcément des montres de valeur, mais c'est des montres avec lesquelles je peux tout faire sans me prendre la tête, quoi. Ok, cool. Bah, moi, je vais vous dire ce que j'ai emmené l'année dernière en vacances. Je me suis emmené une Wallbrook Skin Diver que j'avais acheté pour l'été justement parce que petite couleur fraîche pour l'été que je trouvais cool. Et puis on est sur une montre qui va bien. Je me suis pris une Tool Watch, je me suis emmené une Lumtech Combat B2 en 24 heures. Donc elle faisait le truc, je changeais de fuseau horaire, donc j'avais envie de m'éclater sur une 24 heures. Et puis je me suis emmené une G-Shock. Voilà, ça faisait deux montres plutôt Tool et je me suis servi de ma Wallbrook comme d'une montre dress si j'avais envie de sortir un peu le soir. Mais Ouais, mais est-ce que tu shifts? C'est-à-dire, bon, bah, t'as tes trois, quatre montres, mais est-ce que tu changes réellement finalement? Ouais, ouais, parce qu'en Ouais. plus, le truc, c'est que l'année d'avant, dans mon watch roll, en effet, comme le disait Jules, dans le watch roll de l'année d'avant, j'en avais mis trois, et puis au final, il y avait la quatrième que je voulais vraiment emmener. J'ai mis la quatrième dans la boîte, et puis j'en avais une au poignet. Là, je me suis dit, l'année dernière, j'ai trop flexé. Cette année, j'en emmène une, je pense. Et je vais en acheter en vacances. Et voilà, c'est pour ça. Au début, je me suis dit, je vais répondre. De toute façon, j'en amène aucune puisque je les achète sur place. Puis après, je me suis dit, Ah oui, ça fait trop riche. je c'est la pensais que tu allais plutôt collectionniste. dire, je pensais que tu allais dire justement que tu partais pas en vacances, s'il vous plaît. Pensez à ma cagnotte Litchi qui est dans les Bah commentaires, non, là, ici, là. Watch Charge, ils ont niqué tout le budget Litchi. Alors, Ah oui, c'est vrai, ils ont fait une cagnotte. Non, mais c'était un vrai sujet, tu vois. Je t'avoue que c'était un vrai sujet, parce que je me suis quand même posé la question cette année. Je me suis dit, si je pars, même si ça reste en France, tu vois, est-ce que j'en prends une, deux? Et en fait, c'est pas tant la notion de nombre, finalement, c'est aussi la notion, je trouve, de sécurité en local. Tu sais pas ouais. trop, tu es dans Ah, t'as les ménages, les machins, les trucs qui passent. Tu as toujours peur qu'on te tire une montre, donc tu te dis, bon, une pas alors, chère, et puis c'est bon, je vais quoi. donner un tips aussi pour les pauvres pécos comme moi qui ont quelques belles montres et qui prennent le risque d'en amener une en vacances. Pensez à photographier vos factures de montres quand vous partez, parce que quand vous vous faites contrôler, peu que vous tombiez sur un gars pas trop coolos, bah au moins vous pouvez montrer la facture parce que sinon bah enfin vous pouvez être bloqué plusieurs heures pour trois conneries quoi. Voilà. C'était l'astuce de JC. C'était l'astuce du jour. Attends, on Ça fera un sent petit surtout jingle pour ça. l'expérience vécue. Mais toi, on sait que t'aimes la palpation, donc du coup, tu fais exprès de pas avoir la facture. Tu sais, quand tu lui demandes êtes-vous prêt à faire un attentat, lui, il clique tout de suite sur oui. Tu vois. Tousser. Bon, merci pour cette animation du thème de la semaine. Je vous propose qu'on passe tout de suite au jeu de la semaine. Le jeu de flyback, c'est le jeu de flyback. Ok, le jeu de la semaine. Cette semaine, on va jouer au Dis-moi Google. Si je vous dis ça comme ça, qu'est-ce que ça vous évoque? Quand je Ça va demande la terminer avec du météo. prône, ça. Bon, je vous explique. En faisant des recherches sur Google, souvent vous allez voir des propositions du moteur de recherche qui montrent les questions les plus posées. Donc là, j'ai fait le choix de regarder les questions les plus posées. Déjà, dans un premier temps, je vais vous demander comme ça de me trouver quelques questions qui, selon vous, peuvent faire partie des plus posées. Et puis surtout, on va essayer de trouver les réponses. Et vous allez voir, c'est pas aussi simple. Il y a des choses que nous, on a dans la tête et que les propositions faites par Google sont pas forcément aussi simples. Là, si comme ça, de but en blanc, vous deviez me donner une question qui, selon vous, peut être la plus posée sur Google, en thème horlogerie, en tout cas. Nombre de Rolex vendus. Comment avoir une Rolex, ouais. Forcément, il y a Quel Rolex. Rolex va prendre de la valeur? Ah, on se rapproche. Ludo commence à se rapprocher, on est pas mal. C'est pas quel Rolex va prendre de la valeur. Ah oui, Ah, ça, quel Rolex sympa acheter la pour personne. l'investissement? Ah, on se rapproche, je suis obligé de te donner la réponse, Jules. La question la plus posée, c'est dans quelle montre investir en 2024? Alors ça, c'est la Oh. question la plus posée. Maintenant, Ouais. selon vous, La quelles sont les réponse, réponses? Franchement, Audemars Piguet Royal Oak, Patek Philippe, ouais. Calatrava, Nautilus, La Nautilus, ouais. La Royal Oak, en effet, il en reste deux autres. Ouais. l'Oversea Non. Une Submariner? Yes. et une Speedmaster, allez, histoire de. Ouais. Non. Ludo, Alors, une il reste. propos? Merci Ludo. Allez, Ouais. Non, Allez, une GMT Master 2, allez. ah, mais on est toujours chez Rolex pour la dernière proposition faite par Google sur les Plutôt. montres à investir. pas la Hulk ou la Pepsi ou la Sky Dweller, un délire Mais comme non, le ça. Detto, c'est le Detto. Ouais, le Une Detto, ouais, Oyster. peut-être. Une Oyster. Ah ouais. Oyster.
Ouais, c'est les 4 propositions. C'est donc une Rolex Submariner, une Rolex Oyster, quelles que soient ses couleurs, une Royal Oak de chez Audemars et une Nautilus de chez Patek. La seconde question la plus posée, là, je vais vous la donner, ça nous permettra d'avancer un peu. C'est quelle montre ne perd pas de valeur? Alors, selon vous, enfin, déjà, la question, c'est quelle montre ne perd pas de valeur? Ça montre un petit peu le système dans lequel on est et à quel point l'horlogerie est devenue une forme de valeur refuge. Selon vous, quelle montre ne perd pas de valeur selon Google? Casio F91. Elle en Pareil, prend pas non plus. la Parce que Nautilus, Non, la Royal Oak, la non, Submariner. non, bah là, non, moi, j'aurais mis une Daytona justement dedans. Ouais. Ah ouais. non. Ouais. Allez, une petite chance encore chacun. Une Putain, mais Moonwatch? c'est. Non, pas une Moonwatch. On reste dans la marque à la couronne. Je vous aide un peu. Non, mais c'est ouf quand même. On reste dans la marque à la couronne. Rien que ça veut tout dire, tu sais. Bah, Dans les propositions que vous avez faites. la DJ, une DJ. Non, Moi, j'aurais dit une c'est sub, à une nouveau. GMT Master 2 et spécifiquement la Ah ouais. Batman. Voilà, ça c'est la proposition de Google pour ne pas perdre de valeur quand on investit dans une montre. Ouais. Bon, Allez, alors tu prends une Rolex qui existe quasiment pas et que tu peux pas avoir, type une puzzle, elle perdra jamais de valeur que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, hein. c'est ça. Troisième question la plus posée donc sur Google. Quel est le meilleur horloger du monde selon vous? Olivier Maury. Ok. D'accord. L'autre, comment il D'accord. fait sa pub gratos. Hop Il y là, a ça du c'était cadeau, c'était Nictemer dans gratuit. l'air. Il y a du Nictemer dans l'air. Non, bah, FP Journe, déjà. Ok, Ensuite, Ferrier. ok, mais Il c'est y en pas a eux. combien? C'est pas eux? J'ai Bah, qu'une seule Richard Mille, réponse. alors. Moi, Richard Mille, ça va être un truc putaclic. j'aurais mis Breguet. Moi. Ouais, Ah ok. ouais. Ludovic Balloir. Eh ben, vous Ouais, êtes tu tous les peux. 3 à côté parce que la réponse c'est Hans Wildorf selon Google. Il est pas Ah ouais. horloger en dessous de DAF, il est vendeur. Bah oui, mais c'est pour ça, Businessman. je trouve ça magnifique comme réponse. Donc voilà, quand on a commencé un petit peu à chercher des réponses sur Google, le meilleur horloger du monde, c'est Monsieur de chez Rolex. Toujours chez Rolex, parce qu'a priori c'est quand même ce qui intéresse le plus les gens sur. Ah bah, on comprend pourquoi les collègues font que des vidéos dessus, en fait. Bah oui, c'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui marche le Ah mieux. là Ça et là. les tier lists. Les tier lists, ça marche bien. C'est chiant, Ah mais oui, ça marche bien. une tier list watch charge. Faut qu'on en fasse une, j'ai oublié. Je vais leur faire un mail, les frangins. Si vous Eh, écoutez le podcast, je vais vous écrire. tu veux des vues, fais des tier lists. Allez, on revient sur le jeu. Qui est le concurrent de Rolex? Tu dors? Omega. Julien a donné la bonne réponse. Selon Google, le concurrent de Rolex est Tudor. Et Il n'y tu a pas de réfléchis un concurrence. peu, toi, de l'autre côté, là-haut. Ils sont frères et sœurs. Je sais pas, c'est Un Tudor ordinateur, Bangladesh que t'as pris. toutes les réponses tournent autour de Rolex. Ils pouvaient que mettre Tudor en face. Eh oui. C'est pour ça que j'ai dit, les gars, il faut qu'on enlève un petit peu les idées qu'on peut avoir et il faut se mettre un carcan et il faut Je suis penser trop à cérébral pour ce jeu. Rolex. Ouais, désolé, j'essaierai de faire quelque chose d'un peu Moi, d'un j'y peu plus crois cool pas. la prochaine J'y fois. crois pas une seconde. Allez, proposition suivante. Autre question Décérébral, oui. proposée. Autre question posée sur Google. Quelle est la marque de montre la plus prestigieuse? En réponse. J'ai même plus envie de répondre. Ah, on peut arrêter le jeu si tu veux, hein. Non, Ah, non, c'est moi bon. j'aurais dit Richard Mille. J'aurais pas dit Rolex pour ça. Ok. C'est pas Richard Mille. Ok. Et c'est pas Rolex. Bah, c'est Patek. Ah. Eh, Ludo, tu dis quoi? Ludo, on t'entend Ouais. pas là. Patek ou Vacheron, une des deux. Ouais, Ah, Patek. Ludo, Eh ben, Ludovic a trouvé la bonne réponse, bien aidé par un Moonwatch cérébral. C'est en effet Ouais. Patek. Alors, Attends, c'était quoi la question? Je sais même plus déjà. quelle est la Oh, marque non. de montre la plus prestigieuse? La plus prestigieuse, ils ont mis Patek. Ok. Ouais. Ouais. Parmi tous les intervenants, il y en a un qui est pas dans le cérébral, mais on donne pas de nom. Je suis dans le whisky depuis tout à l'heure, ça commence à taper. Et tout à l'heure, il parlait de mémoire tampon. Quelle est la plus vieille marque de montre suisse? Reggae. Ouais, j'aurais dit Breguet aussi. Eh bien, selon Ludo, c'est quoi la réponse, Ludo? C'est pas Gégère? C'est pas Gégère. En tout cas, c'est pas ce que propose Google. Il propose Longines, soyons fous. Exactement. La réponse apportée par Google est Longines, Et- dont le logo est la marque la plus ancienne inscrite au registre international de l'ONPI en 1889. Tiens, on va voir si le 10 il est cérébral. C'est quoi le logo de Longines? Là, c'est l'espèce d'enveloppe avec des ailes, là. C'est un sablier, l'enveloppe. Oh là là, Ah ouais, voilà, un sablier. Et bordel. je t'ai dit, à la fin du verre, Oh là ça là. commence à taper, hein, mais j'ai Ah, retenu les ailes, tu vois. le mec qui bosse au PTT, c'est sûr.
Exactement, je me Question, suis demandé si c'était pas ça le logo. j'ai une question. Édouard de Démontrez-vous, il avait pas fait un podcast sur Longines pour expliquer que c'était la marque la plus ancienne? Je sais pas, connais pas. Il a dû faire un truc comme ça, non? Je sais pas du tout. Ouais, Je je sais sais pas pas du du tout. coup. Non, mais Pour l'idée. je sais qu'effectivement, Longines, c'est une des marques les plus anciennes. Après, il y a aussi des problèmes d'inscription. C'est pareil. C'est va savoir quand ça a été inscrit par rapport au moment où ça a été fait. Je suis surpris que ce soit pas Breguet, mais bon, Pour moi, c'était pourquoi pas. Breguet. Mais en tout cas, voilà la réponse apportée par Google. Il Bah, nous écoute, les reste marques 4 questions. pourront se pignoler à base de marketing là-dessus. On n'a pas vraiment la réponse. Allez-y, les gars. Éclatez-nous la tronche en marketing. C'est vous les plus anciens. Et faites x2 sur les tarots. Et puis, t'en as qui disent que la première plongeuse, c'est eux. Et puis après, t'as Blancpain qui dit que finalement, c'est eux. Et puis après, t'as des gens qui disent que c'est pas vrai. Nouvelle question. Donc après ça, il nous en restera plus que 3. Quelle marque vend le plus de montres? Ouais, bah, on sait. Apple. Swatch. Apple. Ouais, j'aurais dit Swatch quand même, parce qu'on se parle de marque de montre et pas de vendeur de téléphone, tu vois. Ouais, mais nous, on parle entre gens avec le cérébral. Ouais. T'as eu du mal à la faire, la phrase, là. J'ai Pas senti qu'il y grave. avait eu deux idées et que t'as bugué. Non, mais c'est Ah, l'Apple Watch. L'Apple Watch la plus vendue. Ouais, tu me diras, il y a ouais. moyen. Il y a moyen, parce que les gens, ils sont très montres connectés maintenant. Et C'est ça. C'est ouais, bien vu le nombre l'Apple de Watch téléphones la plus vendus. vendue. Ok. Ok. Pourquoi une Rolex, c'est si cher? Ça, je crois que c'est vraiment ma question préférée. Pourquoi une Rolex, c'est si cher? La question déjà, elle me fume. La réponse encore plus. Mais je l'ai la réponse, moi. Ah, C'est Vas-y. parce que c'est une Rolex. Et la J'aurais, question, j'aurais adoré cette réponse. tu Ah sais quoi? Mais merde. la question, elle n'est pas si bête que ça, parce que ça, si tu te dis que c'est les questions que tu nous poses, c'est les plus posées sur Google, ça veut dire quand même qu'il y a une grosse part d'incompréhension chez les gens. Ils se disent pourquoi ça vaut 10 000 balles. Et la réponse, c'est juste parce que ben, il y a trop de couillons qui veulent en acheter. Il n'y a pas assez d'offres. Terminé. Oui, mais c'est pas ça. Ludovic, une propos? Parce que les gens sont prêts à mettre ce prix-là pour en avoir une. C'est valable aussi. Mais C'est c'est un pas peu ce ce que que j'ai propose dit. Google. C'est un peu ce que j'ai dit, mais différent. Bah Parce, voilà. parce que c'est une Bah, marque non. de bobo. Ah, pardon. Parce que Une non. marque de trou du cul, non. Ouah. Non, blague à part. En plus, moi, j'aime bien. Toi, il y a quand même certains modèles qui se font cool et tout, mais c'est vrai que quand tu vois les prix, ça te fume quand même sur certaines. Mais là, franchement, le pourquoi du comment, j'aurais pas la réponse. Je suis curieux de savoir ce que dit Google, en tout cas la base de données. Vas-y. Je vais vous donner. Ils ont apporté une seule réponse. J'ai fait simple dans les réponses que je vous ai trouvées. C'est vraiment à chaque fois la petite ligne juste en dessous. C'est résumé du résumé, hein. Mais Rolex possède sa propre fonderie qui produit les alliages Ouais, d'or c'est et de vrai. platine utilisés pour ses montres, tandis que son acier 904L est supérieur à l'acier 316L utilisé par 99% de l'industrie. Alors ça, c'est Voilà. pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Moi, j'ai été chercher les différences entre le 904 et le 316. C'est pas parce que c'est un meilleur alliage. Ça, c'est pas vrai. C'est Alors moi, j'y Google qui connais le rien dit. en Peugeot, hein, mais en tout cas pour la fonderie, c'est vrai. Je crois Oui, même que c'est un des plus gros fondeurs du monde, si ce n'est le plus gros. Je crois qu'il y a aussi, je crois que, je sais pas si les Allemands de Longenzone, ils ont pas aussi une fonderie. Ouais, mais vu les volumes qu'ils font, ça m'étonnerait que ce soit des grands Non, mais je fondeurs. parle, oui, non, mais c'est sûr que quand tu as fini, quand tu parles en nombre de ventes, mais c'est pour dire, après, bon, ce qui est pas con non plus, hein. Quand tu as ta propre fonderie, tu maîtrises aussi ta matière première, quand même, ça c'est bien. c'est pas faux. Avant-dernière question, je vais laisser Ludo répondre en premier, ensuite ce sera JC, ensuite ce sera Julien. Quelle est la marque la plus chic? Bon, allez, j'ai gère le coultre. Ok, JC. Comme c'est une connerie Google, j'aurais bien répondu Daniel Wellington. Et j'allais sortir la même merde, mais j'allais dire diesel. Tu vois, donc je Bah, me tu suis dit, à un moment donné, on ne doit pas être loin, tu vois, parce qu'on doit être dans la fashion watch là, pour une mais question comme grave. ça. Eh ben non, parce que la réponse apportée, alors pour moi elle est un peu fourre-tout, mais Vuitton, parce que c'est la marque de luxe la plus puissante du monde. Ouais, c'est pas faux. Puis en plus, Pas ils sont con. quand même très bons dans l'horlogerie, Vuitton. Surtout depuis quelques années, là où ils reviennent sur le devant de la scène avec des modèles de ouf. Bah oui, les modèles qu'ils mettent dans les 4 premières pages de ton magazine, là, que tu nous as montré Ouais, tout à l'heure. tout à fait. Très bien, maintenant je vais vous poser la dernière question, et celle-là elle est un peu technique. Quelles sont les 5 montres les plus chères du monde? On se parle en montre ou on se parle en. En montres. Parce que les montres, vraiment, les montres, les objets qui sont qualifiés comme montres les plus chères du monde, tu as la dernière qui est sortie, c'est la Vacheron Constantin 63 complications. Ouais. Ça en fait C'est partie. la montre la plus chère du monde. Donc tu prends bah, du coup celle qui était juste avant, C'est et puis ça. tu prends là Philippe Patek là, qui était sortie à Only Watch que tu avais au poignet, là, par exemple, je pense qu'elle doit être dedans.
Je sais plus T'as comment elle le, t'as s'appelle. le, t'as le montant parce que Google me donne pas du tout ces montres-là. Alors écoute, la dernière fois que j'ai fait le virement, non, j'ai plus le montant. T'as de la joaillerie aussi. T'as Ouais. un modèle tout de pierre. J'ai plus la ref en tête parce que je l'ai vendu il y a longtemps, mais Ouais, je sais. Non, mais je sais. Par contre, on en a déjà deux. Ludo, t'as une idée, toi? Ah Ah, bah le nom merci Ludo. m'échappe. Ouais, 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 ouais. Non, mais si on a besoin de moi, faut rien me demander, c'est bon. Eh ben, écoute, merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par la cinquième? Vas-y. La cinquième, c'est la Patek Philippe Super Complication Henry Graves. Une montre Ok. de De poche ah, très compliquée, 24 complications, qui a été produite en 1933. toute façon, on va rester que sur des montres de poche alors, hein. Voilà. Vous avez une estimation de la valeur à peu près? Un PEL? Deux Je sais pas. PEL? 5 non, millions? j'aurais dit plus, moi. C'est Quelques 5 millions, c'est millions. que dalle. 5 millions, J'en c'est le sais prix rien. d'une Richard Mille à la con, Mais je avec sais 3 pas diams. combien elles valent. Non, moi, j'aurais dit autour des 22 millions. Ouais, 24,3. Ouais, voilà. 24,3. T'es très très proche, bravo. En quatrième position, si je vous parle de Chopard, Hmm. la 201 carats de Chopard, cette montre-là, elle vaut 25 millions de dollars. Illisible. C'est une merde. C'est une merde remplie de corail. Pardon, Oh mais putain, ouais. Oh putain, alors ça, c'est dégueulasse. On dirait un presse-papier. Alors non, mais que les gens situent, en fait, on dirait. horrible. Oh, je sais pas comment le décrire, en fait. Ouais, en fait, Euh, tu payes que les diamants. En gros, oui, vous voilà. imaginez Ouais, c'est ça. Mais une après, merde Chopard, c'est un une joaillier merde à de la base. diamants, Donc, une merde de diamants, et au milieu, il y a deux aiguilles. Voilà. Non, mais tu peux même pas le mettre. C'est laid. Non, mais c'est en fait, c'est un truc qui se pose sur un meuble. Et en fait, tu vois même pas qu'il y a l'heure. Je pense que on se rend pas compte, mais à mon avis, vu la taille des diams, t'en perds juste un, t'es deg. Par contre, celui qui le trouve, il est content. Mais ça a l'air d'être un truc de fou. Mais c'est vrai que c'est pas très beau quand même. Ouais. À la troisième place, selon vous, qui peut s'être hissé à la troisième place? Bah, à place la 1 et 2, troisième c'est pas le place, choix. un Van Ouais, Cleef Van Cleef, Arpels ou pourquoi un pas. truc comme ça. Ouais. La marque la plus prestigieuse du monde. Bon, Rolex. Clic-clac. Patek. Patek Philippe avec la Grand Master Shim ou Shine, aucune idée. Une montre Oui, c'est unique ça. spéciale. Comment? Et C'est Stallone celle-là. vient de vendre C'est la la sienne Shime. pour 5 millions, Voilà. hein, donc ils sont un Et petit peu ben, surcotés. du coup, on est sur une montre unique spécialement conçue pour la vente aux enchères Only Watch Ah 2019. oui. Et voilà. Modèle qui a été vendu, donc prix de vente 31,2 millions de dollars. Et je tiens à Exploité rappeler par que Novros et cette, compagnie, cette celui-là. grande œuvre caritative n'a sauvé strictement aucun enfant. Si, si, mais il faut demander les comptes, on les attend encore. Mais je crois qu'il y a le problème, c'est qu'il y a un problème dans l'édition du tableau Excel. Putain, il y a que des zéros qui sont sortis. Ils n'ont pas compris. Ouais, c'était bien, non, mais c'était bien celle de Only Watch, là. Ouais. Allez, les deux premières places, elles sont trustées par la maison Grave Diamonds. Ça, c'est Google qui me le dit. Donc, Grave Diamonds qui nous a fait deux montres qui ont trusté donc les deux premières places. La deuxième, c'est la Fascination pour un prix total de 40 millions de dollars. Et la première, qui ne ressemble à rien, est la Hallucination et elle porte vraiment très bien son nom. Et elle vaut 55 millions de dollars. Ah, Voilà. c'est montre à Conor McGregor, ça. Je ne sais pas s'il porte ça. Et du coup, tu prends laquelle quand tu pars en vacances? Je prends la 29e de la liste, moi aussi déjà. Ça ressemble à une montre au moins. Il y a une Yéma à la 29e place. Ah, tu vois, comme quoi, Ouais, hein, je trouve on que est mauvaise non, langue. mais par contre, C'est c'est une un vrai Lumtech. sujet. C'est un vrai sujet, ça, c'est un problème. C'est-à-dire que n'importe qui te pète des diams sur une montre, tu as deux pauvres aiguilles, tu sais même pas si la montre. Imagine derrière, les mecs, ils ont foutu un quartz. Tu sais même pas si c'est une montre mécanique, tu le vois, enfin, en tout cas, moi, je le sais pas. C'est illisible, c'est importable, mais parce qu'il y a des diamants, on te classe ça dans la catégorie montre. C'est ça. Ouais. Bon, après, c'est un classement, il y a peut-être un truc spécifique, mais bon, Bah, Bah, c'est tu c'est pas beau, quoi. ou en allant un peu plus loin, il suffit que tu écrives une connerie sur le cadran et puis ta montre, plutôt que de valoir 3000 balles, elle en vaut 20 000, quoi. Et ça s'appelle Rolex. Ça, c'est un peu le même principe, finalement. Ouais, Alors, c'est pas faux. tu parles de quelle montre, là, quand tu dis ça? Ah, franchement, de toutes. Non, mais regarde, la dernière qu'ils ont sortie, moi, j'ai bien aimé la puzzle. Oh putain. Je trouvais pas mal. Justement, je me suis dit, au moins, tu vois, sur cette puzzle-là, je me suis dit, au moins, les mecs. T'as pas eu le mémo. Le Rainbow, c'est la semaine dernière, couillon. Ouais, je sais que tu allais me dire ça. Mais franchement, sur le puzzle, que j'avais regardé comment ils l'avaient fait et tout, au moins, je me suis dit, ah, ils ont sorti une montre vraiment disruptive par rapport à ce que faisait d'habitude Rolex. Autant les ballons, là, sur les OP, j'aime pas du tout, là, les espèces de ballons, on dirait le dessin animé là-haut, là, tu mets la montre, tu vas t'envoler avec. Je trouve ça naze.
autant la puzzle, je trouvais ça cool, tu vois. Je me Ah, suis dit, tu ça, changes c'est de cool. pièce parce que ça influe sur ton jugement. Très, très bien. Bon, bah, moi, en Bon, tout merci cas, pour le jeu, c'était sympa. Tu t'es bien cassé la tête. je me suis bien cassé le Ouais. cul pour essayer de vous faire quelque chose qui vous fasse un petit peu réfléchir. Et puis surtout, voilà, encore une fois, qui nous sorte des idées qu'on a parce que, Bah, bah, en effet, on répondrait pas Rolex pour tout ce qui est bien, quoi. je veux pas être mauvaise langue, mais je trouve qu'en fait, t'en as pas branlé une parce que c'est Google qui t'a donné et les questions et les réponses. En fait, tu sers pas à grand-chose. Et tu sais quoi? Et si on prend l'historique de recherche de son Google, il y a marqué quelle question pour un podcast? Et là, tu es Dis-moi, tranquille. ChatGPT. Je vous en... Allez, on passe à l'addiction, s'il vous plaît. Chacun va présenter la montre qui lui accroche la tête. Alors les gars, on va pas revenir avec les mêmes montres que la semaine dernière, s'il vous plaît. Ah, de Alors toute pour façon, le c'est plus coup, les mêmes, hein, on les a achetés. Tu crois quoi, toi? exactement. Pour le coup, on va laisser commencer Ludo. Ludo, c'est quoi la montre aujourd'hui qui te fait de l'œil? Eh ben, vous avez bien rigolé. C'est la petite Casio CA53, la Casio Calculette, celle de Retour vers le futur. Marty McFly. Celle-là, pourquoi pas? Ouais, 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 Ouais. complètement. Et puis j'attends de voir. Normalement, demain, je vais essayer d'aller voir la nouvelle Gravity Master de chez G-Shock, qui est pas mal non plus. Que Théo a présenté aujourd'hui, d'ailleurs, sur Monton Calibre. Ouais, Mhm, exactement. excellent. Et puis tu vas acheter une Sketch demain aussi. Ouais, aussi, il y a des chances, ouais. Mais Ok. celle-là, ce serait pas pour moi. Ça, c'est madame qui m'a demandé de l'acheter. Donc, Ouais, ça compte pas. Et là, puis ça pour se le coup, prête pas. je C'est suis pas du tout une dédouané. montre que vous pouvez utiliser tous les deux. Ah non, pas du tout. Je pourrais pas lui piquer, c'est sûr. Ça marche. JC, c'est quoi ta montre de la semaine? Moi, j'en ai deux. La toute première, c'est une HGP Homme Grenouille de Paris qui vient de sortir une version orange de sa montre. Donc, moi, je vous avais présenté sur la chaîne la version automatique. Et là, j'aimerais bien pouvoir tester la version Mecha Quartz parce que je la trouve belle et j'adore le boîtier Monin qui Ouais. est utilisé notamment dans l'ancienne Breitling. Donc ça, c'est un petit coup de cœur, je sais pas, peut-être 300 balles, voilà, histoire d'avoir un petit truc accessible. Et le deuxième, c'est pas forcément beaucoup plus cher. C'est une montre avec un affichage un peu particulier. Il s'agit de la marque Angles avec leur modèle Cerberus. On est sur un affichage d'or vagabond, mais avec des petits cônes. Enfin, c'est ultra original et j'ai pu l'avoir en main, la montre, mais pas très longtemps malheureusement. Et je l'ai trouvé dingue, quoi. J'ai eu un gros coup de cœur sur cette montre. Ok. Et ta montre Cerberus, ça me parle. J'ai déjà vu sur d'autres. Ouais, ils ont fait une campagne Kickstarter qui a cartonné comme un gros couillon. Je suivais d'autres campagnes de merde et je suis passé à côté de celle-ci aujourd'hui. Je suis un peu dégoûté, ouais. Non, mais elle me fait penser, tu sais à laquelle? Sauf que À une Urwerk. Non, alors oui, forcément, parce que tout le monde s'inspire d'Urwerk, mais elle me fait penser aussi à Atowak, qui a ce système Ouais, comme ça, ouais, tout à fait. Sauf que le gros Atowak, pointeur. c'est 3 fois le prix. Je crois que c'est 1 800 € à peu près les Atowak de ce goût-là. Alors que là, de tête, on doit être autour des 600 €, quelque chose comme ça. Donc, 711. ouais, voilà. Mais sur What Time Is It, qui est un site lancé par deux Français super sympas, elles sont un petit peu moins chères. Donc, je leur Non, fais mais un coup de pub, ils là, sont sympas. t'as raison, c'était sur le site de Serbie. C'était quoi? C'est Angelus Watch, j'ai Angles. regardé. Ouais. Jules, c'est quoi ta montre de la semaine? Bah, Alors tes écoute, moi, montres, parce qu'on est parti pour en présenter ouais, trois à chaque fois. j'essaie plutôt d'en vendre que d'en acheter, là. Ah, Non, t'es pas sur Le Je Bon peux pas Coin faire, ici. on n'est pas sur Non, le bon non, coin, pas de ça. putain. Bah, Non, enfin, ça non, dépend. Une petite non, mais com alors. la semaine dernière, j'avais parlé de la Speedmaster Omega Racing. Au final, je ne me suis pas positionné dessus. J'ai préféré justement d'abord vider un peu la boîte. Mais en fait, JC le sait, j'en ai déjà parlé, mais j'aime bien une Rolex Datejust, mais avec, si tu veux, un Picsou au milieu. On en avait parlé avec Jean-Charles. Et en fait, Quoi, je te... je trouve ça tellement marrant, tu vois. Ça me fait juste tu te dis, c'est pas logique parce que les mecs, ils achètent des Rolex pour te claquer la monnaie à la gueule et tu sais que Picsou, c'est le mec le plus radin, tu vois. Et ça m'a tellement fait rigoler quand j'ai vu ça. Et alors, on a vu que c'était des cadrans rebrandés, repeints, etc. Donc, la montre est peut-être vraie, tu as le cadran d'origine avec, etc. Mais tu vois, c'est un délire où là, je me suis dit, c'est un pied de nez un petit peu lié à la marque et je trouve ça marrant. Et la Datejust, en fait, c'est une montre que j'aime bien. Tu vois, j'avais la Bulova Super Sevi. Et du coup, c'est voilà, sur la marque à la couronne chez Rolex, la Datejust, j'aime bien. Mais c'est un super choix hein, que tu as fait, le Picsou repainted ou pas, le dial, en vrai, on s'en prend un peu, la question, elle est pas là. Et le choix que tu as fait, je le trouve super original, super fun, quoi. C'est vraiment un beau pied de nez à tous ces guignolos de Rolex addict, de coffreurs fous. Alors, je ne l'ai pas encore fait, mais tu vois, je veux dire, quand on se parle de ce que vous regardez en ce moment, je regarde ça. Ça me fait bien triper. Du coup, c'est pour ça Ouais, que c'est tu un côté. squattes la chambre de ta fille.
C'est pour te mettre Exact. dans l'ambiance de Picsou. Oui, exactement. Tu vas finir avec une montre mini, toi. Ok. Et ben moi, Et je vais vous toi? dire ma Et montre de la semaine. Moi, je suis parti du côté de chez JC aussi. Lui, c'est la HGP. Moi, c'est chez Wallbrook. J'attends la Skin Diver D qui va être présentée dans un peu moins de 19 heures là. La seule petite photo que j'ai vue, j'y vois du bleu, du vert, du jaune, du rouge. On est sur une rainbow, mais elle a l'air un peu plus, elle a l'air un peu plus sympa. Moi, vous le savez, hein, je suis très attaché à la Glass UTE CQ. C'est un modèle que je kiffe. La Skin Diver, c'est un boîtier qui me parle beaucoup. Et là, j'avoue que cette Wallbrook, j'ai hâte de la voir pour voir si je flash autant que sur les impressions que je m'en fais. Donc voilà, moi, c'est une seule montre que j'ai cette semaine. On a dit la montre de la semaine, ça fait 2 semaines qu'on en ouais. sort 25. Donc Non, moi, alors, je me permets juste de rebondir. Je vais bientôt en présenter une nouvelle Wallbrook Skin Diver. Donc voilà quoi. C'était pour mon petit coup de pub gratos. eh ben, t'as bien raison. Moi, j'en ai pris une, c'était le Vermont l'année dernière. Ah Je suis ouais, ouais, j'aime bien. vraiment, je suis vraiment impressionné par le rapport qualité-prix de ces montres. Elles sont vraiment, vraiment cool. Donc là, la Skin Diver D, là, j'ai hâte de la voir. Voilà, ça c'était ma montre de la semaine. Là, on va faire une présentation de la micro-marque de la semaine avec la recommandation de notre Lionel national. L'heure de la micro-marque de Flyback. La micro-marque de la semaine, donc recommandation de Lionel qui n'a pas pu être présent. Il voulait simplement passer le message concernant Direnzo. Je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est le Aircom de Direnzo. Donc Direnzo relance la DRZ02 Air Aérolite. Pour ça, c'était le petit message pour Julien parce qu'il sait qu'il adore les noms de code. Et donc le 29 juin prochain, on a l'Aérolite qui est la montre préférée du fan club de Direnzo. Donc l'aérolite qui va ressortir et qui va être réédité par la marque Fétiche de Lio. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si c'est la violette, choisis. Enfin, il y en a deux pour moi sur l'aérolite à choisir. C'est la violette et c'est une qui a un cadran orange un peu magma comme ça. Ouais, Je pense que c'est les je suis deux à plus, 100% là-dessus. les deux plus jolis parce qu'après les autres, on risque un petit peu de se lasser. Mais voilà, ça peut être sympa d'avoir des montres un peu peps ou des cadrans un peu peps sur cette montre-là. Toi, tu l'avais vu l'aérolite ou pas celle-ci? C'est pas celle Ouais. que nous avait filé Joao? Non, Joao, c'était une DRZ004. Après, moi, j'ai présenté une DRZ002 et l'aérolite, moi, j'ai pu essayer la version d'avant. C'était Heure Vagabond, toi, que t'avais. C'était seconde mystérieuse. Ouais, c'est ça, par exemple, seconde Ouais, la mystère, Mais dernière qu'ils ont j'avais sortie, plus le là. terme. Ouais. ouais, je suis pas hyper fan de cette DRZ002. La montre, je suis sûr qu'elle défonce, hein. Par contre, en termes de finition, de qualité, de détail, de lume, de composants, parce que bon, toutes celles que j'ai eues, c'est vrai qu'elles étaient bluffantes. Mais moi, j'aime pas cette forme de boîte un petit peu vintage 70. Je suis pas hyper fan. Et en plus, ce modèle-ci, je le trouve un peu épais. Du coup, ça me nique le game. Ouais, bah en tout cas, moi j'aime bien la DRZ0, la DRZ02. La violette, je la valide en effet. J'aime bien la petite couleur aussi qui part vers le doré là. Voilà, un jaune un peu Ouais. foncé comme ça, je la trouve assez Pepsi. Un peu caramel, on dirait un peu caramel, je trouve. Ouais, Mais exact, ouais, tout à la fait. Ça? orange est vraiment belle, hein, parce que Ice, il l'a en orange, et c'est vrai que la couleur et le soleillage, il est vraiment particulier, tu vois. C'est pas un soleillage central, c'est un peu particulier. Je pourrais même pas te le définir, quoi. J'aime bien le travail qui est fait sur le réo et je trouve que c'est ça qui apporte un peu de différence sur la montre. Mm, L'utilisation c'est du vrai. réo, le fait que ça remonte, que ça soit incurvé, comme ça Ouais, t'apporte un peu de profondeur au cadran et ça, c'est top. ouais, ouais. Ouais. Là, j'ai Et là, moi, fini. c'est pareil. J'ai regardé là sur la 02R, là, celle qui est sympa aussi, c'est celle avec le cadran noir et la lume orange. Celle-là, elle a une gueule aussi. De toute façon, elles sont toutes pas mal, elles vont toutes plaire, mais comme dit GJC, il faut aimer le modèle. C'est ça. Après, Après, je c'est vrai que le demande à essayer, boîtier, hein. euh, Mais le boîtier il fait très 70s. Mais ça a de la gueule. Moi, j'avais essayé là, quand j'avais rencontré Lio il y a quelques mois. Il m'avait fait passer justement sa Direnzo. Et ouais, c'est quali. C'est quand même très quali. Rien à ajouter? Bah écoute, en micro-marque, non. Moi, je peux juste vous dire que Sugess a sorti des copies de Rolex, si vous voulez. Voilà, Ouais. pas cher. Là, c'est une petite montre hommage. Non, j'ai pas vu forcément de grosses nouveautés. On en a parlé parce que, mine de rien, il y a Raketa en micro-marque, on en a parlé. Si, je crois qu'il y a pas, comment ça s'appelle, Jacob Co, une petite micro-marque qui a ressorti le Bugatti. Ah, on sort. Mais ça reste une petite micro-marque parce que vu le nombre de productions, le nombre de gars qui en portent, il n'y en a pas quand même des masses. La petite micro-marque à 12 millions. Exactement. Ouais, mais elle est pas dans le classement des 5 les plus chers. Bah ouais.
Allez, on va parler tout de suite d'un truc qui va finir dans les classements des auditeurs, c'est certain. Je pense qu'ils vont commencer à faire des classements sur savoir lequel est le meilleur. On passe maintenant au coup de gueule de JC. Donnez-moi un watch, pas de coup de gueule de Moonwatch. Moonwatch, donnez-moi un watch. Ouais, alors aujourd'hui, le thème du coup de gueule, c'est un truc qui est récurrent. Pareil sur les forums et tout, c'est le quartz, c'est de la merde. Et Ouais. ça, quand je lis ce genre de conneries, ça me hérisse le poil, mais alors pour plein de raisons. Déjà parce qu'un mouvement automatique, c'est pas un gage de qualité. La preuve en est que les Asiatiques, ils arrivent à nous faire des calibres automatiques qui coûtent 3 balles. À 3 balles, vous attendez pas quelque chose d'énorme. Les trucs sont à peine dépoussiérés, ils sont même pas désémaillés. Enfin, bref. Ça, déjà, l'automatique, c'est pas un gage de qualité. Comme le quartz, c'est pas un gage de non-qualité, justement. Alors, qui pourrait dire au jour d'aujourd'hui qu'une élégante, que le calibre à quartz d'une élégante, c'est de la merde? Franchement, mais personne ne dirait un truc comme ça. Qui pourrait dire aujourd'hui qu'un calibre Grand Seiko 9F, c'est de la merde? Ah, c'est pareil, personne ne peut dire ça. Derrière, on a une expertise, on a à la fois cette alliance des nouvelles technologies avec toute l'expérience du mécanique. Et ça, je trouve ça génial. Et d'ailleurs, Grand Seiko a même été encore plus loin que ça avec le Spring Drive, qui est un petit peu vraiment l'enfant caché des deux technos. Et voilà, quoi. Et moi, du coup, quand je lis que le quartz, c'est de la merde et que mettre plus de X euros dans une montre à quartz, faut être con, encore une fois, je trouve que c'est complètement débile de sortir un truc comme ça, quoi. Ouais, d'autant plus que tu as des quartz qui sont incroyables. Là, tu as parlé de Grand Seiko avec leur Spring Drive, mais tu as aussi Accutron Ouais, ouais, carrément, ouais, ouais. qui fait finalement un mécanisme qui n'est pas, qui est aussi un, ouais, pour le coup, on va pas dire un hybride, c'est pas un quartz, c'est encore autre chose. Tu vois, les nouvelles Accutron, mais Mm. la gueule de la montre, c'est incroyable. On en a parlé puisqu'on en possède une tous les deux, c'est Chronomaster de chez Ouais, bien Citizen, sûr. où là, t'es pas, alors, tu es sur de l'éco-drive, tu vois, c'est encore une autre techno. Mais finalement, tu te dis, moi, c'est ce que je dis, hein, quand on discute montre du quotidien, je préfère au quotidien, tous les jours, avoir une quartz ou, franchement, là, pour en tester un, j'ai un tourbillon d'Olivier. Quand tu as un tourbillon qui a 120 heures de réserve, c'est quand même incroyable de te dire quand tu reviens 4 jours après, tu la mets, tu putain, tourne encore. Ouais, c'est Ça, un c'est cool. confort. Ouais. Mm. Mais sinon le quartz, ouais, c'est. Puis les gens aussi oublient que des fois, mine de rien, quand aujourd'hui tu veux retrouver des belles pépites, des fois vintage, souvent elles peuvent être quartz, mine de rien. Tu vois, t'as des designs et tout qui ont fait que les montres ont été quartz. Et puis tu as des fabrications comme des modèles type Cartier où ils font eux-mêmes aussi leur propre quartz. Donc tu as quand même des marques haut de gamme qui font des quartz de qualité. Mais moi, j'ai même envie d'aller plus loin que ça. C'est que toutes les grandes marques, mis à part quelques exceptions type Blancpain, quoi, vraiment, qui sont un cas unique, toutes les grandes marques ont fait du quartz, que ce soit Gégère, IWC, Royal Oak, Patek, Rolex même a fait du quartz. Donc, Oui. toutes. Bah, c'est comme Breitling avec son quartz thermorégulé, c'est quand même Ouais, tout à une fait. sacrée tuerie, ça. D'ailleurs, ils ont même été plus loin, ils ont appelé ça le super quartz. Ils sont pas emmerdés, les gars. Je vais te dire qu'au marketing, là, ils rentrent à peine de congé, les mecs. Est-ce Ça serait pas un super quartz que j'ai proposé dans l'aérospace il y a justement la dernière vidéo là? Ça peut être Si, sympa. si, c'est Si, ça. si. Moi, je pense que pour faire écho au thème de la semaine dernière, où on se disait, OK, est-ce que l'horlogerie, c'est pas un signe de paraître? À un moment, vu les prix que tu peux mettre dans une automatique, il y a le truc aussi de dire, ouais, le quartz, c'est naze parce que l'automatique, c'est plus stylé, parce que ça coûte plus cher. L'appartenance, tout ça, tout ça. Non, mais Alors qu'en fait, le travail quand même. bien Je veux sûr, le dire, travail, bien la sûr, le notion travail. du boulot qui est fait sur les engrenages d'une montre automatique sont Mais des fois effectivement. Attends, laisse-moi finir avant d'ouvrir ta grande gueule. Sont des fois plus poussés que effectivement un quartz qui a quand même une plus grosse connotation euh, d'un point de vue machine, tu vois, un plus gros travail machinerie derrière que le travail humain qui peut intervenir sur des mouvements ou sur des engrenages. Donc forcément, tu te dis, quand tu veux, entre guillemets, une montre un peu un Graal horloger, une super belle montre horlogère, bien finie, etc. Le mec il va te dire, ouais, mais ton quartz à 10 000 euros, ça vaut pas une montre à 15 000 avec un anglage main. Ok, certes, mais ça reste quand même quelque chose des fois d'exceptionnel quand tu n'as qu'une seconde de dérive à l'année sur un Ça, spring bien drive. sûr. Mais tu auras aussi de l'autre côté le mec qui, quand tu vas publier ta montre en disant qu'elle vaut 10 plaques, ou tu vas essayer une montre, tu la mets sur les réseaux et t'as un gars qui te fait, franchement, mettre 10 000 balles pour une montre alors que tu achètes une flic-flac à 10 euros, elle donne mieux l'heure. Voilà. Ça, c'est le gars pas de thune qui dit ça. Oui, J'y sais, t'allais dire un truc. Je t'ai coupé, t'allais oh, dire un truc. ouais, ça c'est le truc qui revient souvent. Ouais, il y a plus de boulot sur une montre mécanique et c'est ça. Mais déjà, je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que la conception d'un bon calibre à quartz, ça demande un travail d'ingénierie de ouf.
Ensuite, sur les décorations, je veux bien entendre que les montres automatiques et tout, ils soient plus travaillés, etc. Mais quand tu prends les quartz haut de gamme, tu as un travail de finition. D'ailleurs, je me demande même si certains sont pas finis à la main. Donc, tu vois, je sais pas, moi, je vois plein d'intérêts au quartz. La précision, les coûts de maintenance, enfin, il y a plein de choses. Je pense que l'intervention humaine, elle est moins prononcée dans le Ouais, quartz. bien Ben, sûr. c'est pour ça, Mais, c'est la simple mais chose. Je veux dire, aujourd'hui, si c'était. Parce qu'à un moment donné, tu es obligé de passer par un aspect mécanique derrière, usinage, etc. Tout le monde y passe, que ça soit quartz ou certaines montres dans la machinerie. Tu te dis, bon, ben voilà, je vais faire par une machine, je fais pas tout à la main. Ok, tu te dis, bon, ben voilà, ça dérange pas. Par contre, si le mec il te dit, moi demain, je veux une montre où tu vas me dessiner ton petit pignon à la main, tu vas me faire ton cadran, le mec il va te la laquer, il va te faire l'émaillage et tout lui-même, tu n'es plus sur les mêmes qualités de produits et tout ça est associé aussi à l'image de la montre en elle-même. Donc demain, tu achètes un quartz dans une montre où tout est fait à la main, boîtier, bracelet, aiguille, j'en sais rien, tout ce que tu veux, ça n'aura pas la même notion parce que derrière, enfin, si tu veux, on colle au quartz l'image d'une montre à 5 balles que tu vas aller acheter en boutique avec son aiguille en disant qu'il fait clac, clac, clac. Ah bah c'est un et quartz. ben moi, c'est exactement ça qui me sort par les yeux. Et d'autant que ce que tu viens de dire là, la trotteuse qui fait clac, 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 c'est une des répétitions sur les mouvements automatiques ou mécaniques qui Les sont le plus plus durs. Ouais. recherchés et les plus complexes à réaliser. Comme quoi, tu Ouais. vois, Ouais, et puis tu as des montres cherchées. Oyster Quartz. la On seconde en morte, parlait de c'est quelque Rolex, t'as chose. pas le Ouais. choix, mais l'Oyster Quartz, c'est une montre hyper recherchée parce qu'une montre à quartz de chez Rolex. Ah, voilà. Ludo, t'en Ouais, penses quoi? bah, faut pas être fermé quartz ou automatique. Je pense qu'il y a du bon dans les deux. Après, pour celui qui veut une belle montre et qui n'a pas des sommes folles, qui veut un truc bien fini, mais il va trouver largement plus rapidement sa vie sur une belle quartz que sur une mécanique, on va dire, moyenne gamme. On peut avoir une quartz haut de gamme pour le prix d'une mécanique moyenne gamme. Et ça, on peut pas le nier non plus. Et puis après, tout dépend de ce qu'on recherche. Il y a des gens qui n'accepteraient pas de voir une montre qui perd, allez, je sais pas, moi 10 secondes par jour ou qui prend 5 secondes par jour. Enfin, il y a des gens, c'est des maniaques de la précision et une montre à quartz, bah, je suis désolé, c'est quasiment les seuls à pouvoir le faire, quoi. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis d'ailleurs parce que tu vois, c'est plus facile de tomber sur une merguez mécanique que sur une mauvaise montre à quartz. Parce que même un quartz à 10 balles, tu auras cette garantie de précision que sur une montre mécanique à 3000 balles, tu as zéro garantie. Oui, Eux, mais ils ont un Ouais, toi, c'est clair. tu associes ensuite le prix à la mécanique. Forcément, le mec, il va pas associer à 3 000 € que la partie mécanique. Là, tu Oui, fais non, un mais bien fourre-tout, là. sûr, mais Non, 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 là, tu fais n'importe quoi. Je suis pas d'accord avec toi. Arrête, arrête. Non, mais il y a quand même un truc, par contre, qui est cohérent. Toi, je regardais là ce que disait avec Ludo. Je regardais Insta, justement, parce qu'on a oublié une partie micro-marque. On y reviendra après. Mais en fait, des fois, tu as des montres qui sont mécaniques, squelettées, qui sont dégueulasses. Tu as autant avoir un quartz dedans et mettre plus de travail sur le cadran et sur le boîtier et mettre un quartz dedans que de vouloir absolument mettre un modèle mécanique dedans, type, allez, comme ça par hasard, Montignac. Tu te dis, bon, pourquoi mettre ça? Autant mettre un quartz des fois dedans que de vouloir absolument mettre un automatique. Eh ben, Tout il le a monde fermé sa gueule à tout le monde. Non, non, non. Bah, enfin, du coup, pour terminer sur ce sujet, du coup, est-ce que le mieux, ce serait pas d'avoir l'alliance des deux? Donc, soit par ce qu'on connaît avec Grand Seiko, soit d'autres concepts plus ou moins réussis, un peu comme les Volkov, tu sais, ces montres avec double cadran, un mécanique, enfin, un automatique, pardon, et l'autre face qui est quartz, tu vois, ou ce genre de choses. Est-ce qu'on finira pas arriver à tendre vers quelque chose comme ça, quoi? Ouais, ou alors tu as les montres Ouais. digitales où tu peux télécharger un Mhm. tourbillon dessus et puis tu la charges avec un câble et une batterie. Ça marche Non, aussi. c'est pas pareil, ça. La montre Ça la n'a rien plus à vendue du voir. monde, quoi. Et ben voilà, mais merci, merci. Ah, voilà, merci Julien. Toi, t'as pas compris, toi. Je vous propose de revenir sur la micromarque dont Julien veut nous parler. Mais si, je voulais envoyer, les gars, on a notre petit groupe WhatsApp et je vous ai montré les dernières Sartori Billard qui sont sorties. Yes, c'est vrai. Cadran, comment on pourrait appeler ça finalement? Cadran citron, cadran Cadran orange, citron. cadran mandarine, cadran ce que vous voulez, mais en fait, c'est des cadrans fruits. On va dire ça comme ça. Comme si vous aviez à l'intérieur les quarts des fruits qu'on voyait. Et par contre, c'est que des couleurs peps. C'est vert, c'est orange, c'est jaune. Et c'est cool parce que pour le coup, tu vois, dans le flux Insta, ça faisait plaisir d'avoir un peu de couleur. Alors là, j'y sais, c'est pas des LGBT parce que c'est une couleur par montre. T'es tranquille. Tu peux porter ta jaune pépère. Il y a toutes les autres couleurs, mais il faut que tu te fasses tout le bras avec toutes les montres. Ouais, non, non, non. Moi, Sartori, bon, je connais deux noms. J'en ai jamais eu, même en main. J'avais juste eu en main les tout premiers modèles, mais qui n'ont strictement rien à voir avec ce que le gars fait actuellement. Et j'avais vu ton reportage ultra intéressant.
C'est clair que bon, bah là, on est sur de la micro-marque, ok, mais bon, c'est pas la micro-marque comme moi je l'entends, si tu veux. Là, c'est de la micro-marque ultra nichée. Franchement, je sais pas si s'il y a beaucoup de personnes qui ont les moyens d'arriver à ce niveau d'excellence. En tout cas, le gars, il a quand même une maîtrise d'association des textures, des matières, des effets. Ça, on voit. À chaque fois, moi, je suis sur le cul quand je vois sur Insta ces publications. À chaque fois, ça me laisse sur le cul. Et voilà, quoi. Mais c'est des montres enfin, que je vais classifier d'apparat, hein. C'est pas péjoratif Est-ce quand que je dis tu... ça, Mais mais non, mais c'est. est-ce que tu connais le tarot? T'ouvres la Bah, bijouterie et je pense que, t'écris. ouais, je pense que tu peux commencer à en avoir autour des 13 000 14 000, hein, non? C'est pas un truc comme ça? Mais non, mais celle-ci, là, celle-ci, la Lemon, la Purple, là, tout ce que tu veux, là, j'essaie de Ouais. vous montrer à Ah non, l'écran, ça, voilà. ceux-là, je les ai pas encore. Voilà, parce qu'il a fait les fruits. Alors, il a mis les fruits, tu vois, c'est ça, la collection Summer, citron, mandarine, fraise, on va dire cassis et kiwi. T'es à 2 900 euros. Ouais, mais là, c'est. Ouais, d'accord. Moi, c'est bien. Bah, c'est pas mal, tu vois. Ouais. Tu les avais vus, toi, Ludo? Tu les avais vus? Non, je les ai pas encore vus, celles-là. Faut que je me penche sur la question et que je regarde ce que c'est. Eh Bah, ben, va Ludo, jeter bonne un coup nouvelle pour d'œil. toi. On va t'en offrir une. Ouh. Ouais, bah écoute. Mais par contre, tu vois, ce qui est bien, c'est que dessus, on a un petit strap Deluxe en plus. Non, franchement, allez voir. Sartori Biller, ces montres-ci, elles sont à 2000, comment j'ai dit, je sais même plus maintenant, 2009. 2900 balles. Mais tu vois, 2900 € aujourd'hui, tu as plein de choix qui s'offrent à toi. Mais si tu as envie de soutenir, moi, j'estime que ça reste quand même de la micro-marque en nombre de montres vendues. C'est pas le prix d'une montre qui fait forcément la puissance de la marque, c'est vraiment le nombre de montres vendues. On reste sur de la micro-marque et c'est des très bonnes montres. Bien finies, bien travaillées. Et le mec on sait où il veut aller, tu vois, dans la ligne directrice de sa marque, tu te dis pas que demain c'est fermé. Après, est-ce que ces modèles-ci qui sont vraiment son entrée de gamme, du coup, tu penses qu'ils sont conçus avec la même assiduité, avec la même qualité d'exécution que ces montres high-end? Bah alors c'est sûr que là, la dernière qu'il a faite avec le tourbillon et puis des ponts en saphir, non, t'as pas la même finition au dos. Je pense que tu dois avoir un fond Du- plein, un mouvement la joue perrée dedans quand même, parce qu'il bosse avec. Je pense que c'est ça. Je suis pas allé voir le détail de tout, si tu veux. J'ai juste vu la montre. Je veux bien regarder, mais j'ai pas toutes les infos. J'essaie de voir s'il y a Non, marqué le parce que si tu veux, mouvement. Je l'ai pour pas. moi, la question que j'allais te dire, mais c'est du coup pour 3 000 balles, est-ce que tu as juste une montre avec un nom écrit dessus ou est-ce que tu as vraiment la qualité du nom qui y est associé? C'était juste ça d'après toi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, d'après moi, déjà, les aiguilles, je le retrouve. Je vois le jeu d'aiguilles. Le boîtier, c'est un boîtier que j'ai déjà vu chez lui. Et en fait, je vois même pas le nom sur le cadran. Je pense Il n'y a qu'il pas l'a le nom peut-être sur le mis. cadran. C'est des aiguilles ajourées en plus, hein. Ouais, c'est des aiguilles ajourées. Je pense que le nom, peut-être à un moment donné, au niveau du chemin de fer qui apparaît autour des quartiers, je sais pas trop, on voit pas très bien. Je crois qu'il n'y a même pas le nom, peut-être du côté, tu vois. Donc, Je suis en train de regarder là sur une photo un peu plus grande sur le chemin de fer. Il y a pas, enfin, je vois pas le nom en tout cas. Mais moi, j'y trouve vraiment sublime, quoi. La citron vert, là, ouais, incroyable. voilà, tu vois, ça, pour 3 000 euros, je trouve Ouais. que c'est sympa. Après, attention, c'est-à-dire que c'est très marqué. Donc, c'est pareil, il faut avoir de quoi changer dans sa collection parce que tu peux potentiellement t'en lasser, hein, on va pas se mentir. Les couleurs comme ça, c'est des montres que tu sors en été ou pas, ou c'est des montres quand tu as besoin un peu de peps. Mais moi, encore une fois, j'insiste. Tu vois, des fois, pour 3 000 euros, je sais qu'un jour, je l'ai déjà dit à Armand quand j'avais été le voir, j'ai un jour, je ferai une montre chez toi. Bon, par contre, si je vais chez Sartori pour faire une montre, je veux un cadran fait à la main. Tu vas vraiment chercher à un moment donné un truc, tu sais que ça va te piquer un peu plus. Mais là, 3 000 balles, un peu moins de 3 000 euros, ça peut être, c'est 3 fois le prix de, bah, tu fais 3 di Renzo, tu as une Sartori. Mais c'est Ah pas ouais, je la suis même d'accord. Après, tu vois, pour être un peu critique, je trouve que là, toi, sur les publications, c'est compliqué de se rendre compte de ça. Je pense honnêtement, c'est le genre de montre qu'il faut que tu aies en main pour les avoir parce que là, en photo, en vrai, tu as l'impression que c'est une montre AliExpress. Alors, pour avoir un peu plus de détails, parce que du coup, je suis allé sur le site de Sartori, le mouvement, c'est un G100 de chez La Jouperet. Ouais, voilà, tu vois, Ouais, c'est ça. Je t'ai dit, il a classique. joué Perret. Bah, Voilà, c'est. classique. Oui et non, classique, mec. Non, mais classique pour Sartori parce qu'il l'avait Oui, déjà utilisé. Il bosse avec, ouais. Ouais, ouais, il bosse avec. tout le monde n'utilise pas, enfin, bon, quoique maintenant il y en a de plus en plus, mais en tout cas, le Lajou Perret, on est sur un truc assez sympa. Montre qui était disponible seulement pendant une journée, donc le 21 juin, c'était le seul jour de vente. Ah bah, Et c'est sympa de nous donner l'info, Julien. Voilà, heureusement que t'es venu, hein. Putain, mais Ouais, mais bon, celui-là. je pense que des fois, un petit coup de fil à Armand, et puis j'en sais rien, tu vois, vous pouvez essayer. Moi, perso, c'était la rose qui m'aurait plu, tu vois. La rose, elle est vraiment très belle. Ouais, elle est cool. Elle est cool. Moi, la verte, là, vraiment, je la trouve vraiment Mais après, tu vois, incroyable. je ne sais pas pourquoi il l'a créé. Peut-être qu'il a pu dire, tiens, il me restait, je sais pas moi, 25 boîtiers de tel modèle, j'ai fait tel cadran et en one shot, et puis ça fait plaisir aux gens, ça met un coup de com' à la marque. Par contre, pour répondre à ta question principale, j'essaie, connaissant le personnage, pour y être allé, il va pas te faire une montre de sous-qualité.
D'accord, ok, c'était vraiment ça C'est... ma Ouais, question. ouais, non, non, c'est clair. Tu peux en acheter une là si tu avais. Mais ça, par contre, demain, tu verras, si les gens qui l'ont acheté les revendent, tu n'auras pas ce prix-là sur C24, hein. Ouais, c'est C'est sûr, facile, hein. c'est des montres qui vont cote direct, ouais, on est Ouais. d'accord. Mais voilà, pour répondre à ta question, non, non, il n'aurait pas on va dire, déstraté sa cam pour faire une montre moins chère. Ce serait pas son intérêt du tout de descendre en gamme. Ouais, c'est plutôt un produit d'appel, entre guillemets, et un coup de Ah oui. com', mais bien Ouais, puis réussi. peut-être un plaisir one shot, tu vois, si t'es fan de la marque, tu peux. Peut-être que lui, ça lui permet aussi d'évacuer un stock. Enfin, moi, je trouve que des fois, c'est des beaux consensus comme ça, tu vois. Et tu peux toucher justement d'autres personnes qui, au final, vont devenir clients de ta marque. Exactement. Et puis voilà, JC, tu vois, regarde, je t'ai démontré par A plus B que c'était une micro-marque de qualité. Voilà. Ouais, ouais, t'emballes pas, hein, mettre Capello. La JC, du coup, entre une Raketa à 1009 et La Sartori Billard direct. OK, c'est bon. Ah, du coup, ouais. Voilà, il est convaincu, Juste pour l'esthétique, hein. Puis je suis un bien gros sûr. fan de citron en plus, alors. Ah oui, ça m'étonne pas, tiens. Il est convaincu. Allez, on va passer à l'actu YouTube et je vous propose qu'on l'étende un petit peu aussi au compte Instagram. À voir si vous avez des recommandations. Donc, encore une fois, on va parler des recommandations de ce que vous avez apprécié sur YouTube, des dernières sorties. Et puis, si vous avez un compte Insta comme ça qui vous passe par la tête, où vous trouvez que les photos ou que le contenu est sympa, encore une fois, on va parler d'Orlo. Hein, JC, je te vois venir avec des blondes et des brunes. On Non, va parler du de. tout. On va parler de montres. Allez, c'est l'actu YouTube. Qui commence? Flyback, flyback, c'est l'actu des réseaux. Flyback, flyback, flyback. Qui commence? JC, t'as quelque chose à nous recommander, à Ouais, partager? allez. Bah, évidemment, Franck Sensé, moi, il me fait toujours marrer, Franck, dans ses vidéos. Parce que c'est un peu, pour moi, c'est un peu le bigard de Lorlo, Francky. Il est tellement relou qu'il me fait triper. Et là, il fait un jeu de mots sur les lumes. Il présente 5 ou 6 montres avec des lumes de fou. Et ça m'a marré. C'est des belles pièces, hein. On sait tous que Franck, il a ses entrées. Et que du coup, c'est celui qui présente les plus beaux plateaux de montres de la scène. Et du coup, bah, juste pour ça, faut les voir. Donc bravo, Francky. Ouais, c'est les montres Luminovesque, c'est ça? Il a présenté quoi? Ah, c'est ça, c'est La ça. Night Drive, la Monaco, je pense, vu qu'il a mise dans sa miniature. Donc, Une moi, c'est ma quartier, Monaco préférée, en tout cas. Ouais. une IWC, d'ailleurs, ça permet de rebondir aussi sur le concept IWC full lume, hein, dont on avait parlé un Ouais, petit peu la semaine dernière, là, qui commence à se dévoiler. Non, enfin bref, encore une bonne vidéo de Franck. cool. T'avais une autre actu à proposer, un autre compte YouTube, quelque chose? C'est OK pour toi? Bah écoute, oui, là, comme ça. Après, tu veux que je te fasse mon petit débrief de la semaine? Bon, sinon, pour rebondir à ce que disait Ludo tout à l'heure, Théo a fait une très bonne vidéo sur la nouvelle Gravity Master. OK. Donc pour les fans de G-Shock, hein, c'est toujours plaisant de voir la montre. Après, on retrouve les fonctionnalités habituelles et évidemment les défauts habituels aussi, à savoir le diamètre et l'épaisseur. Yep. Et toi, ton actu à toi, c'est quoi? Et ben moi aujourd'hui j'ai sorti une vidéo sur une Circula Dive Sport Titanium, donc montre de plongée, tanche 500 mètres, un petit peu atypique tant sur les couleurs que sur la shape, que sur la marque. Voilà, donc Sur bon pour les l'épaisseur. plongeurs. Ouais, la montre est assez épaisse, c'est vrai, mais bon, puisqu'elle est en titane, ça reste très léger, du coup sur le confort, ça pénalise pas trop. Tu vois, le mec, il passe une montre qui fait 1,5 cm, 15 mm d'épaisseur quand même. Ah, t'es Ah, bon en maths, ouais, toi. et Ah, ouais, t'as mais fait ça non, de mais tête, la c'est. conversion? Ouais, non, j'ai un tableau. Et ouais, non, mais tu sais, c'est du titane, c'est léger au porté. Alors, par contre, quand tu veux rentrer dans une pièce, tu mets le bras d'abord, sinon tu peux pas rentrer parce qu'elle est un peu épaisse. Ferme ta gueule. À chaque fois qu'on te montre une Monaco, tu dis c'est un parpaing et tu nous présentes une montre, on Ah ouais, dirait mais un parce que chargeur de montre. c'est Le vrai, truc est frère. Une énorme. Monaco, même en brique, tu t'en sers pas tellement c'est Mais gros. vas-y, ta montre, elle était énorme. Bon, après, 500 mètres quand même. C'est le seul truc qui m'a laissé sur le cul, c'est quand tu as dit que ça faisait 500 mètres. J'ai dit, ouais, là, par contre, Non, non, ça, franchement, c'est pas mal. l'original. Et puis c'est une marque qui n'est pas connue, alors que c'est une marque quand même qui commence à être là depuis pas mal de temps. Donc bon, tu vois, c'était l'occasion aussi de présenter une nouvelle marque aux auditeurs. Hmm. Ah, je l'ai Merci. bien fait là, t'as vu? Tu l'as très bien fait. Tu l'as très, très bien fait. Julien, à toi, qu'est-ce que tu as à nous recommander là? Écoute, j'ai rien regardé de spécial ces derniers jours. J'ai juste vu la vidéo du Calibre qui parlait d'une montre avec un moteur d'avion. Ça m'a fait sourire parce que c'était la Perlée Turbine, donc Ouais. qui est au catalogue depuis, je sais pas, une bonne quinzaine d'années. Et bon, voilà, si tu veux, c'est une vidéo qui n'est pas dérangeante. Ça permet pour certains de faire découvrir une montre un peu fun. Du coup, je voulais juste rajouter que finalement, sur tous les modèles proposés, le seul qui est vraiment le plus cool, il n'est pas proposé parce que c'est une ancienne, c'est le modèle Insomnia.
Et ça, vous irez voir la Perlée Turbine Insomnia. JC, il va délirer, mais c'est une montre. Il y a des mecs, ils essayent d'endormir les gens avec, ça marche. Tu sais, c'est le truc qui tourne là, tu sais, qui te rend un peu fou, tu vois, le petit serpentin là qui te prend la tête. Ils ont mis ça sur les hélices de la montre. Moi, je trouvais ça trop cool à un moment donné, j'aimais beaucoup. T'en aurais pas une, toi, Perlet, pour vendre le truc comme ça à tout hasard? Non, mais si, j'en ai une, mais pas une turbine. Ah, Ah, quand même. ah, Mais quand même. ouais, mais à l'époque, toi, quand je l'ai acheté, c'était une montre qui me plaisait bien. Que je regrette pas, que je porte moins, par contre, tu vois, parce que finalement, les goûts et les couleurs changent avec le temps, mais Il je l'ai manquerait gardé plus que ce pour des soit ta raisons. montre de mariage, là, si ta femme entend ça. Bah écoute, c'est pas ma montre de mariage, ça tombe Ah bien. bon, bah ça va, C'est alors j'ai ma eu montre peur. de fiançailles, petit enculé. Allez, chouchou Mais et si- loulou, on va laisser la place à Ludovic. Ludo, c'est quoi tes recommandations? C'est quoi ton actu YouTube là, que t'as vu dernièrement, à part le dernier épisode de Flyback? Eh ben écoute, c'était l'épisode de la semaine dernière du Calibre avec j'ai mangé son nom avec Dylan qui Ouais. essaye de détruire une G-Shock. Je me suis bien marré et, euh, et ouais, j'ai bien rigolé à la regarder. Et t'as la dernière vidéo de Max Man vs Watch sur les Nomos aussi que j'ai trouvé vachement sympa. Et après j'ai encore une petite liste de trucs à regarder pendant mes journées d'occupation, pendant mon arrêt de travail. Et maintenant, tu as les podcasts en plus, putain. Exactement. Et je Ouais. rebondis sur ce que tu as dit là sur la vidéo de Dylan pour le calibre, où il essaye de piller une Casio. En fait, moi j'aurais préféré que Dylan essaye de torpiller sa montre Oleg et Weist, qu'il est en train de faire en collaboration, parce qu'après tout, Bon. s'il fait une montre technique à son effigie, autant essayer de briller cette montre-là, non? Ah ben, J'espère qu'il y viendra après. c'est les Ben, protos. si, d'ailleurs, Dylan, hein, si tu nous regardes, moi je veux bien m'en charger, j'ai une maîtrise certaine du marteau et de la perceuse. Ouais. Non, mais il faut le Oui, faire carrément. venir au podcast. Il faut le faire venir au podcast, Dylan. Ça peut être délire. J'y sais déjà, quand tu essayes de chasser la pompe de ta montre, tu te niques un doigt. Qu'est-ce que tu veux essayer de C'est casser une montre? c'est pas faux, c'est pas faux. Bah, tu sais, hein, mon dossier Cotorep, il monte pas vite, hein. Faut bien. Bon, j'en profite, on va se faire un peu d'auto-promo quand même. Ludo, tu as écouté notre premier épisode. Je te remercie. En tout cas, tu as mis un petit like, un commentaire. T'en Donc, prie. Ah, c'était toi donc. D'accord. exactement, on a un commentaire, c'est Le lui. seul like. Et voilà, en tout cas, t'as eu le bon réflexe, t'as regardé la vidéo, t'as mis un petit like, t'as mis un commentaire, donc on te remercie pour ça. On remercie chacune des personnes qui l'a fait. Plaisir. Euh, pour parler rapidement quand même de notre premier épisode, on va pas se branler nous-mêmes, mais t'en as pensé quoi? Ça t'a plu? Ouais, carrément. Bien fun, j'ai bien rigolé. En même temps, ça reste dans le ton de ce que vous faites d'habitude. Donc, ouais, non, c'est cool. Ça change de tout ce qui est un peu trop guindé dans le YouTube horloger français. Ouais, c'est pas ici que Et tu verras les hommes changer parce qu'ils changent de montre. Ouais, c'est ça. Puis ça se t'es saurait si une Rolex en or, ça fait changer un bonhomme. t'es conscient que si cet épisode il marche moins bien que le premier, ce sera forcément de ta faute puisque t'es le seul truc qui a changé par rapport au premier épisode. Je te mets pas la Exactement. pression, hein, mais On fera du montage. Bon, les gars, moi je vais vous dire Coupé, on rapidement va même pas m'entendre. une petite vidéo que j'ai regardée avec plaisir. J'ai regardé la vidéo du pote Julien de 10 ATM, puisque la semaine dernière j'ai fait une promo pour Moonwatch. Cette semaine, je fais une promo pour Jules. Bah, surtout, j'ai kiffé de regarder cette Breitling Aerospace Orbiter. C'est une montre la que médiocrité. je connaissais que très peu, qui m'intéresse pas, mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé le concept de la montre assez cool, le fait d'avoir un petit peu du ballon, voilà, c'était assez sympatoche. Et puis Julien a changé son décor avec un décor cathédrale comme ça, une plongée de lumière qui est tombée dessus, un ange tombé du ciel. Ah, c'était une galère à filmer ça. C'était dans la boutique Breitling. On a essayé de se mettre quand même en local et pas sur. Il n'y a pas trop de place, j'avoue. Mais c'était sympa, tu vois, de l'avoir. Et on Fallait avait prendre Arnaud rencontré. sur tes genoux. Mais bien sûr. Et on avait. J'ai pas passé de Rolex en or pour le soulever. Et du coup, si tu veux, sur le principe, on n'avait pas pu. Par contre, on avait rencontré Bertrand Picard. C'est ça qui était intéressant aussi. Là, on a présenté la montre, on a pu échanger avec lui. Et lui, il nous expliquait quand même la partie traversée qu'il avait fait les 3 expéditions. Et le mec, il te laisse comprendre hein, quand même qu'ils ont failli crever quand même. Donc tu te dis derrière, ok, tu as un morceau de ballon, c'est bien, c'est fun, etc. Mais encore une fois, derrière, c'est la personne. Et ça, c'était cool d'avoir discuté avec lui. Donc tu te dis, ok, quand je dis qu'il y a une partie d'histoire, un morceau d'histoire dans la montre, c'est quand même le cas parce qu'ils ont quand même réalisé à deux un truc de fou. Tout à fait. En tout cas, voilà, la vidéo était cool. Le décor, il était
Il était Ouais, c'est la plutôt boutique, sympa. hein. Oui, oui, oui. Bah, en tout cas, voilà. Ça changeait un petit peu, mais c'était cool. J'ai trouvé que c'était très réussi déjà pour la partie des règles. Allez, ma dernière reco, moi je vais vous parler d'un compte Insta que j'aime plutôt bien, là, qui est pas si vieux, c'est Watch in Flight. Le mec, il a fait des millions de vues avec sa Moonwatch au volant de son Rafale. Donc, je sais pas si vous l'avez vu passer. Non, bah, de toute Ouais, façon, dès que je vois une Ça va Moonwatch, trop vite, un Rafale. je scrolle. ouais. Ouais, bon, en tout cas, voilà, aujourd'hui, il a un peu plus de 10 500 followers. Le concept, il est plutôt sympa. Il fait des millions de vues avec tout simplement une petite vidéo qui est prise de l'intérieur de son Rafale. Donc voilà, le mec, j'aime bien son compte. Et puis sinon, le classique Morgan Seigne, qui a fait un petit bouquin aussi, qui fait vraiment de très jolies photos. Donc voilà, ça c'était ma petite reco Insta pour cette partie d'aujourd'hui. Est-ce que l'un d'entre vous Juste, avait envie de rajouter quelque ouais, chose? Ouais, justement. oui, c'était juste sur watcharch.com, il y a encore Retro Universal Genève disponible, hein, donc un petit coup de pouce aux amis. Allez Oui. les gars, allez visiter si vous cherchez une UG. On peut parler de nos actus ou pas vite fait? On a le droit de on a Bien le droit sûr, de faut parler de tes s'auto-promotionner, actus. là, chacun? Vas-y, parle de tes actus. Non, pas d'actu spécial, mais j'ai bien aimé ce que tu as fait le lien, Ludo, tout à l'heure avec la vidéo de Dylan. Et je pense qu'on va faire un petit délire à l'occasion avec Olivier aussi de tester de destroy un tourbillon. Mais on s'est lancé quelques idées, si tu veux, en Budget, WhatsApp. Et non, non, et en fait, nous, on ne sera pas avec un tourbillon dans un congélo. Ça risque d'envoyer du lourd. Donc, si la d'accord. vidéo se fait, ça pourrait être très, très drôle. Est-ce que tu Putain, porteras la même chemise qu'Olivier? Non, alors déjà, moi, c'est sûr que si je mets la chemise dedans, on va dire que je vais être un épouvantail, mec. Autant dire qu'on n'a pas la même gabarit. Même s'il a pris un peu en masse le cochon, là, il a fondu, puis il est devenu un peu plus steak, là. Mais non, non, je vais faire un petit t-shirt pour l'occasion. Ça sera marrant. Il y aura un petit t-shirt Nick ta mère. Bon, messieurs, je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. on est good. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, toujours dimanche 16 h. En tout cas, voilà, pour moi, ça a été encore une fois un plaisir. J'espère que vous, de l'autre côté du micro, vous aurez passé autant de kiff que nous. N'oubliez pas, si vous avez des recommandations à nous passer, des envies de passer des messages sur le podcast, vous faites un petit message, un petit mail sur flybackpodcast@gmail.com. Allez les gars, à la prochaine. Salut et pas de Salut! dick pic. Salut!